Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Et le dimanche de 16h à 17h, Marc Tronchot vous propose Les Enfants d'Europe 1. 50 ans d'archives rediffusées, histoire de réveiller en vous bon nombre de souvenirs entre vous et votre station préférée. Invité cet après-midi, un certain Pierre Perret, chanteur, écrivain, qui a touché également au cinéma. Vous avez fait un peu de cinéma. Vous Oui. avez fait des musiques de films J'avais aussi, mais vous consacré avez une année. interprété. Oui, j'avais consacré également, une année entière pour. ouais. Vous avez aimé tourner ça un film avec Autant Lara. Oui. Lara, oui. c'était les patates. C'était les patates, Ouais. et j'ai tourné dans la foulée un film qui s'appelle Le Juge, Ouais. inspiré d'un Lucky Luke que j'avais tourné avec Giraud en C'est Italie. le juge Roy Bean, la loi Le à juge l'ouest Roy du Bean, Pécos. la loi à l'ouest du Pécos, exactement. On Ouais. avait bien rigolé. Je connais Il y mes avait- classiques. Il y avait ce pauvre Zazie Gélin qui nous a quittés depuis. Il y avait toute une brochette d'Italiens. C'était très intéressant. J'avais consacré une année à ça parce que j'avais beaucoup de demandes pour le cinéma. Et j'ai après décliné toutes les offres que j'ai pu avoir derrière parce que ma vraie vocation, je pense que c'est d'écrire des chansons, et j'ai continué comme ça. Sinon, j'écrivais plus de chansons et je faisais du cinéma. Ça a été un choix, voilà. Quels personnages vous ont marqué à Europe 1, à Europe numéro 1 à l'époque, Lucien Maurice mis à part, bien évidemment. Alors exactement, c'était Europe numéro 1, Ouais. ça c'est vrai. Écoutez, il y avait quand même des phénomènes comme Hubert, par exemple, qui était... Hubert Wayaf, que nous avons reçu ici, que nous saluons oui, avec mais c'est un type extraordinaire. beaucoup de respect Oui, et oui. d'amitié. Il était à même de toutes les folies. C'était un fou génial, mais les gens, il avait un public très très fidèle tous les soirs. Et bon, c'est avec lui, par exemple, qu'on a eu la primeur du Torboyau. Qui a été votre premier grand succès, ça. Qui a été le premier grand succès. Ça a été le soir, dans sa tranche qui faisait entre 11h et 1h du matin, je C'est une crois. chanson de poète, ça? Le Torboyau, c'est tout à fait spécial, n'est-ce pas? C'est vraiment... les gens rappelaient... Ils l'ont fait 2 fois ici à Europe. Les gens ont bloqué le standard téléphonique pour dire repassez là, on n'a pas tout compris. Ils ont fait ça avec le Torboyau et 8 ans après avec le Zizi. Ah, le Zizi. Ah, c'est ici qu'est né le Zizi, ça je peux vous le dire. Racontez. Ici, j'ai... Vous avez interprété le Zizi pour la première fois à Europe numéro 1? Oui, absolument, oui. Ah oui, oui. On oui, pouvait oui. tout se permettre ici, hein. Ah oui, oui, Ça confirme ce qu'on disait en début d'émission. C'est exactement ce qu'a dit Ourevitch, qui était alors directeur, Jacques Ourevitch. On a amené le disque le jour de sa sortie, mais auparavant, on avait amené un disque souple ou les bandes ici, mais un mois auparavant. Et au mois auparavant, il y avait quand même beaucoup de tubes sur cet album. Il y avait Donnez-nous des jardins, La Petite Julia, Les Majorettes, plein de chansons qu'ils ont passées tout de suite d'ailleurs ici à Europe. On les entendait tous les jours. Et un mois après, le disque sort. Et on vient avec ma femme, on l'amène à Ourevitch, qui nous reçoit, qui fait « Ah, bravo, oh, la pochette est géniale !» Il prend le disque, il regarde, etc. Il regarde les titres. Il dit « Mais on connaît tous les titres, on les passe déjà depuis un mois. » Ah, mais il y en a un au fond, le Zizi. Là, il n'y était pas sur le... Je dis non, tu sais, parce que non, à mon avis, et je l'avais pas mis sur les épreuves parce que j'étais persuadé qu'il passerait nulle part, qu'il serait complètement censuré. Ourevitch dit, alors je lui dis, mais tu sais, entre nous, ça passera jamais nulle part. Il me dit, écoute, mon petit gars, c'est ce qu'on va voir, parce qu'ici, tu sais, à Europe, il n'y a pas grand-chose qu'on interdit. Et il est allé mettre sur la platine et alors. Il y a un détail marrant, la secrétaire qui était là lui dit « Je peux rester, monsieur ?» Rester. Je vous dis, c'est le pays de la liberté, Europe. Et le disque sur la platine commence à tourner, et tous les deux les voilà écroulés de rire la première fois qu'on entend cette chanson. Ça a été le réflexe de quand même beaucoup. Et le succès est parti de là. Il est parti, il a arraché le disque de la platine, il a couru chez Gérard Klein, justement, qui faisait la tranche 11h midi. Il était midi moins 6 ou 7.
Il a dit à Gérard, le disque de Pierrot. Et Gérard lui dit, mais ça va pas, il y a un mois qu'on le passe, on connaît tout. Non, lui dit-il, il y a un titre que tu connais pas. On l'écoute tout de suite. À la fin de la chanson, le standard était bloqué à Europe. Personne ne pouvait téléphoner. Toutes les lignes sonnaient de partout, etc. Les gens disaient, remettez-le, on n'a pas tout compris. Ils ont rediffusé le disque avant les infos de midi, 2 fois avant les infos de midi. C'était la folie. C'était la folie, la poésie, les mots et le zizi de Pierre Perret, diffusé sur Europe 1 pour la première fois. Voilà les souvenirs que vous retrouvez chaque dimanche entre 16h et 17h avec Marc Tronchot qui recevait donc Pierre Perret cet après-midi dans les Enfants d'Europe 1. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué. Et puisque le président de la République l'a encore dit hier, il faut remettre les seniors au travail, Claude Sarraute et Pierre Bénichou. Allez, au boulot, Claude. T'es bête. Ben si, c'est vrai, vous devez travailler, enfin. Dis donc, tu te rends compte. Laurent, franchement, je crois que le problème, c'est pas de les remettre au travail, c'est de leur faire arrêter le travail à ces deux-là. Ah non. Elle a jamais beaucoup bossé, Claude, vous savez. Ah, Pierre. Tu veux que je te fasse le coup du premier métro pendant 40 ans? Ça, tous les ans, il y a le droit. Non, ça, alors, personne ne croit que vous avez pris le métro un jour, Claude Sarraute. Elle l'a construit. Elle l'a inventé. Elle a fait jusqu'à 7 ou 8 clients par jour. À l'époque, le métro était tiré par un cheval. C'était une travailleuse, on disait. Oh, c'était pas une travailleuse, c'était une fourmi. Alors là, oui. Mise 3 minutes, on est plein de montée, descendait. Mais ça s'est jamais fait ça, moi. Non, je mettais 4 Jamais, minutes. jamais. Mais il n'y a pas de honte pour nourrir les gosses et tout Mais ça. non, t'es fou. Et ton mari, l'écrivain, j'écrivais jamais. J'ai fait de passe de ma vie. T'as jamais fait de passe. Ça s'appelle comment pour avoir des maris aussi riches? Ben justement, c'était pas du travail à la passe, c'était du travail au mois. Ce qui est totalement différent. J'avais dû compter que sur mon travail au monde pour gagner ma vie. C'est tout un mythe du journalisme puisqu'il s'écroule. C'est pour ça que tous les journalistes du monde faisaient des passes en plus. C'est ce qu'il m'a dit mon rédacteur en chef. Quand j'ai eu besoin d'une augmentation, j'étais payé, mais tu peux pas savoir, misérable. Et bien qu'ayant le titre d'éditorialiste, tu sais ce qu'il m'a eu le culot de me répondre. Quand je lui ai demandé, ah non, c'est pas vous qui allez me demander une augmentation, marié avec Revel, vous êtes marié avec Revel, vous étiez marié avec Zara, et vous me demandez, vous, une augmentation, non mais ça va pas la tête. Je lui ai dit, vous savez ce que vous êtes? Un macro. Non. Ah ouais, j'ai dit ça, moi. Et c'est là que t'as été au chômage. Bon, en tout cas, je vous vois en forme, Pierre et Claude, et ça tombe bien parce que les jeunes sont en train de se réveiller doucement. Fabrice Eboué se remet à peine de sa nuit avec Marc-Olivier. Enfin, quand je dis sa nuit avec Marc-Olivier Frugiel, je parle de l'émission, bien sûr, sur M6 hier soir qui s'est terminée tard. Je l'ai regardé jusqu'au bout. J'ai vu Cathy Guetta pleurer devant. Non, elle pleurait, Pourquoi qu'elle pleure, Cathy Elle Guetta? racontait l'infarctus de son mari. Il a eu un infarctus? Oui, tout à Il y a fait. combien de temps? Oui, il a eu un infarctus. Récemment? 4 ans et demi. Ouais. Il y a 4 ans et demi. Oh, il y a 4 ans et demi. Ouais, mais elle en a fait un livre. Et c'est pour ça que t'as pleuré pendant l'émission. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont dit on arrête les métiers de la nuit parce que ça agit sur notre santé, c'est négatif. Mais ils il ouvrent fait une. plus Jedi. Non, il a ouvert une boulangerie. là. Attends, non, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faisait exactement, David Guetta? David Guetta, attends. Jedi. Un truc comme ça, quoi. Il tape sur des trucs. Il tape sur des bambous et il numéro. Non, Je crois qu'elle confond avec Philippe Laville. Il met des disques. Disque jockey, DJ. C'est-à-dire qu'il chante sur un cheval tous les dimanches aux courses. Et vous pourriez dire des gens Gilles, dansent. déjà. Pourquoi vous dites DJ? Parce qu'on dit DJ, c'est comme ça. C'est absurde. Parce que disque jockey, c'est de l'anglais. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est comment un disque jockey peut enregistrer des disques.
puisque son travail, c'est de donner des disques déjà enregistrés. Il peut faire les deux. Il enregistre, il fait marcher des disques Oui, dans un certain ordre. Sur son phono. Regarde les deux du thé dansant, qu'est-ce que c'est ce que c'est qu'un DJ. Il faut juste préciser que contrairement à ce qu'on pourrait entendre, on n'est pas sur énergie. C'est vrai qu'on peut confondre. Moi, je l'ai fréquenté, le thé dansant de Montparnasse. C'est pas vrai. Je jure sur ma tête. Racontez. Je suis allé avec une copine. Et Je sais pas ce là-bas, en fait. vraiment, elle était moche, ma copine. Moi, j'étais très mignonne. Ma copine, tu vois, comme je suis maintenant, pratique, avec des ouais. lunettes C'est en souvent plus, ça. excuse-moi, Laurent. Et on paye, Comme je suis maintenant avec des lunettes en plus. Ah ouais. oui. Vraiment moche. Mais tu vois. c'est la coupole, vous Un allez tonneau, oui, à la coupole. Alors, tonneau. tu entres, on te donne, tu payes un peu d'argent, on te donne un verre, tu vas et tu t'assieds. Et tu as des mecs qui passent, comme tu sais, au Jeunes marché. garçons, non Des messieurs. Des jeunes garçons, c'est ça? Non, Ah bon 50, 55, Oui, des jeunes. 60. Mais vous aviez quel âge, vous? J'étais encore très mignonne, j'avais, je sais pas moi, 45, 50 ans. Ah, ils étaient plus vieux que vous, alors. Tu es beaucoup plus vieux que moi et tu ne devineras jamais. Bah, J'ai vous êtes fait- les seuls à aller à la coupole pour Mais baiser des non, plus vieux que mais- vous. Ouais, c'est l'inverse, normalement. Et moi, j'ai fait tapisserie toute l'après-midi, et ma copine, un vrai tonneau, elle n'a pas arrêté de tourner dans les Mais bras c'est de l'un et logique, l'autre. puisque, voyons, on n'a rien compris au système. Puisqu'il faut payer pour avoir ces garçons. Ils vont évidemment s'intéresser à celle dont ils se disent qu'elle a besoin de payer pour avoir un garçon. Donc la Mais plus t'as moche rien des compris, deux. t'écoutes même pas quand je parle Bah si, ou quoi. tu t'es Mais jamais non, prostitué ou quoi, Tu payes Laurent en entrant. Bah non, moi non. Tu payes en entrant. J'aurais pas eu de clients. Qu'est-ce qu'il y a, Tu Claude? payes en entrant. Tu vois, comme tu prends ta place de cinéma. D'accord. Et on te donne un verre à boire, un verre de champagne. Ouais, d'accord. Bon. Et puis voilà, tu restes assise et tu attends que ces connards te choisissent. Oui, mais elle a rien compris. Oui, mais après, ce qu'espèrent les garçons, Claude. Non, Pas c'est- tous. Mais pas du tout. Mais la plupart. Il y en a qui Mais baisent à non. l'œil dans ces trucs-là. C'est des mecs qui cassent le métier, je les connais. C'est quand même. Leur truc, Claude, n'avez pas compris, c'est d'avoir un ou deux bifetons de plus pour voir si Mais on peut pas non, c'est des prolonger. messieurs très bien. Mais vous êtes folle. Non, mais non, je crois que c'est mais vous oui, qui- J'y c'est étais, pas- qui n'était non, mais pas. ce n'est C'est pas un des danger. gigolos. Sincèrement, je crois que Ce vous n'est avez- pas un vous avez dancing tort, à Laurent. gigolo. Non, mais vous avez Attends. tort parce que visiblement, ce qui est décrit, c'est on attend d'être choisi. C'est juste, on a fait payer Claude et on l'a mis avec les prostituées. Je pense qu'il y a un gros C'est quiproquo. quand Moi, même je- incroyable. Soyons sérieux. Un manque de Soyons culture. sérieux. Moi, je vais vous parler en organisateur. En homme qui connaît ce genre de choses. Dans le public masculin des thés dansants, il y a à peu près 5% ou 10% de gigolos. bien Le ce que je reste, dis. oui, non mais c'est 5% ou 10%. Les 90 ou les 95% sont des hommes qui préfèrent danser avec des femmes jolies et 5% préfèrent danser avec des femmes moches en disant je pourrais leur prendre un peu d'argent. Mais c'est 5%, donc elles devraient avoir eu 95% Mais des hommes autour naturellement. d'elles. Bon, on passe aux questions. Je pense qu'il est temps Ah, maintenant. je crois ouais. qu'il est temps. Ouais, va falloir y aller. Je voudrais quand même signaler, puisqu'on parle de thé dansant, de soirée disco, de soirée techno, de techno parade, de rêve party. Enfin, rêve party, c'est les 1 an peut-être de l'anniversaire de Nicolas Sarkozy. Ouais, mais, c'est ça. je voudrais signaler quand même la tenue maintenant de Fabrice Eboué, qui est de plus en plus Jones, de plus en C'est plus. ça. Il est très c'est techno, là, oui. Moi, Oui. je dis qu'il faut pas la signaler cette tenue parce que là, vous l'encouragez. Vous l'encouragez et il faut pas l'encourager Il a une là-dedans. sorte de blouson, comment on dit Un coupe-vent, ça Ah, s'appelle. non, non, Ouais. c'est pas un coupe-vent. C'est un là, là. coupe-vent. On dirait, C'est moi, pas je un peux- je coupe-vent, peux c'est vous un dire, coupe-fin, là. On dirait un kawaii à paillettes. Est-ce que c'est votre tenue de mariage pour Jamel et Mélissa? Pour ce soir, non, non. Vous êtes invité ou Tu pas? fais la sécu Oui, je suis invité alors. Il fait la sécu. Vous êtes invité, vous Tu y es allez? invité. Oui, oui, je Oh, vais. tu je nous vais- raconteras, là. Ouais, ouais, je suis invité, c'est tout à l'heure. Là, on va voir. Prenez un appareil photo, tenez, il y a une Ah dame, non, elle va c'est vous en prêter strictement un. interdit. Et ça, c'est le défi qu'il faut lancer à Fabrice. Donc, Ah ouais, ouais. Tu vas tout nous raconter. Oui, parce qu'il n'y aura pas de photos, donc. Ben oui, justement, Et on vous verra. partez, pas de À Marrakech photos. après Et vous Il partez n'y aura au Mar- pas de photos, pourquoi? Parce qu'il y a des portiques et on est fouillé à l'entrée pour s'assurer Oh, qu'il ils n'y ait pas sont de. vaches quand même. Et les Pas qu'il y ait portables, l'arabe qui rentre. et les portables. Non, tu laisses ton téléphone à l'entrée. Eh bien, alors, est-ce que vous partez ensuite au Maroc? Parce que tous les invités sont conviés, tout frais payés,
à partir ensuite au Maroc avec les Non, mariés. je joue mon spectacle là, Ah, donc je n'irai pas au Maroc. Merde. C'est dommage. C'est Je dommage. sais pas, envoyer Dieudonné, quelqu'un qui pourra. Bon, en tout cas, ça se passe dans un bel endroit, l'abbaye des Vaux de Cernay, dans les Yvelines. Alors, on voit tous les journaux qui sont allés sur place pour tenter de nous dire comment sont les lieux où sera consacré ce mariage. Pauvre France. Abbaye des Vaux de Cernay. Abbaye des Vaux de Cernay, pourquoi pas aussi Versailles, non? Je te jure. Pourquoi? Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? J'épouse une blonde, Abbaye des Vaux de Cernay. Abbaye des Vaux de Cernay, hôtel, réception, séminaire, congrès, piscine, tennis. Vous allez bien vous amuser, hein? Non, là j'ai le panneau là qui est devant la grille parce que le journal 20 minutes est allé voir un petit peu comment ça se passerait ce mariage entre l'humoriste et la présentatrice. Restaurant, table du prieur, salon de thé, buffet, brunch les dimanches et fêtes. C'est piscine et tennis qui est On va intéressant. pas rester jusqu'à Comment dimanche, je est-ce pense. qu'elle mais bon. brunch ils font même pas un lunch, ils font un brunch. Non, mais ça c'est au cas où vous resteriez jusqu'à dimanche. Non, il lit la publicité, là, il lit pas le programme du mariage. J'ai cru que Le c'était monsieur lit la publicité. Mamie. Vous pourriez être invité par votre consoeur, Mélissa Thuriot est journaliste. Oui, mais je la connais même pas. Ah, elle me c'est connaît dommage, même pas. parce que quand même, en tout cas, c'est cet après-midi à 16h, le mariage. Il y aura une cérémonie religieuse. Alors, il paraît que l'abbé de la Morandais, et ça c'est vrai, Vermus nous l'avait dit en exclusivité, a été viré parce qu'il était trop bavard. Mais oui. Et c'est Non, il a été viré parce qu'il voulait faire un striptease pendant le mariage. C'est ça la véritable c'est le explication. père Gérard Pelletier, prêtre de Saint-Louis-en-Lille. Mais oui, parce qu'ils ont acheté un truc par chez moi. Bah, là. c'est votre curé, ça, alors? Oui, absolument. C'est votre curé qui va faire le Mais mariage. oui, c'est ce curé ou son prédécesseur qui a marié mon fils aîné. Le père Pelletier de Saint-Louis-en-Lille va donc assurer la cérémonie sans Eucharistie. Ça veut dire quoi sans Eucharistie? Il y aura pas de communion. hein. Pas l'Eucharistie. Ben non, non. Et ils sont catholiques, eux, alors. oui, oui, que nous, on est des juifs, puis on connaît. Non, c'est-à-dire qu'il y aura pas le rite cannibale, on ne mangera pas le corps de Christ. L'Eucharistie, c'est quand on se tape Pas d'hostie. l'hostie. Ah Eh bah, oui. pas d'hostie, alors. Eh oui. Et le vin. C'est La ça. la C'est cérémonie ça qui t'intéresse, toi. Allez. se limitera à une liturgie de la parole avec des lectures, ça c'est chouette, de la Bible et du Coran. Voilà. Ah bah C'est oui. œcuménique. Oui, c'est œcuménique. Et la cérémonie ne devrait pas durer plus, vous allez être tranquille, pas plus de 3/4 d'heure, Fabrice, c'est Ah bien. bah je n'y vais pas, j'y vais que le soir moi. Ah bah oui, J'y vais que pour, il y va que pour bouffer. Lui. vous y allez pour la bouffer, la piscine. Là, il peut pas, il est ici, il peut pas être là-bas. C'est à 4 heures. Comment est ta bouchée, là? T'as vu? Alors là, Quelle leçon. Quel vraiment, de professionnalisme. professionnalisme. il y a longtemps que c'est pas arrivé, mais qu'est-ce qui lui arrive? Vous avez vu un médecin Non, mais c'est récemment? Mais c'est horrible. Prends des pilules. Mais c'est horrible, ça veut dire qu'elle comprend tout ce qu'on dit depuis toujours. Oh là 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 là, mais Claude! Ouais, je prends du ginjan. Du quoi? Du ginjan. Non, du gin Non, tonic. du gin surtout. Du ginjan, c'est les trucs qu'on a dans les Du restaurants ginseng, chinois. là, comment on dit? ginseng. Du ginseng. C'est des petites pilules qu'on fabrique. C'est aphrodisiaque, il faut faire gaffe. hein. C'est distribué par les Jedi. De Dans ton l'ecstasy, verre. en fait, elle prend de l'ecstasy. Bon, vous n'étiez pas à Salgavo hier soir, Claude? Non. Ah bah parce que, vu le... Oh, ils étaient vexés, t'as vu ça? Ben, c'était tous les copains de Sarkozy. Eh ben oui, tous les militants les UMP militants, c'est- attendaient le président de la République hier pour cet anniversaire qui avait lieu à Salgavo. Il n'est pas venu. Macache Bono, même, qu'ils ont dit. Il n'est pas venu, le président, voir ses militants. Alors, il paraît, je me demande si c'est pas Christophe Alévèque qui serait dans le coup, il paraît que devant la salle Gaveau, c'est le Parisien qui nous le dit, il y avait 4 uluberlus déguisés en Mireille Mathieu et Enrico Macias, c'est lui. C'est qui lui. parodiaient la soirée de la victoire à la Concorde. Sûrement. Non, Moi, je pense plutôt que ça doit sortir le groupe d'action discrète. Ouais, c'est les mecs de Canal+. Ah, ouais, les c'est mecs ça. de Canal. Mais je pense. ce qui est dingue, c'est que les journalistes les reconnaissent jamais. Déjà, ils étaient déguisés en panafieux devant le Grand Rex pendant les élections municipales à Paris et personne les a reconnus. Et là, ils refont le même truc et les journalistes les reconnaissent toujours pas. En tout cas, la petite fête Mille-Colombe de notre ami Christophe Alévèque, qu'il a annoncé hier sur cette émission, a fait le plat. Gros succès. On a vu les images là aujourd'hui sur Internet, mais il y avait du monde devant le Fouquet's Ouais, pour c'est chanter con. Mille-Colombe avec... Vous y étiez Non, mais je suis allé dans un restaurant qui est au coin de la rue François 1er, et on m'a dit, oh, ben, vous avez de l'autre côté des Champs-Élysées, il y a vos amis qui sont là, qu'est-ce que c'était marrant, qu'est-ce qu'il y avait comme monde. Il était à peu près 10h30 du soir, je sortais de la télévision, j'avais fait une émission de Florence Mascalsem, tu sais, avant. Et Ah, non, mais- oui. Très bien.
très, très Mais c'est un bien. duo qu'il faut relancer à la radio, c'est là. Oh non, sur scène, sur scène. Sur scène. Et alors, j'étais là, Jeanne Sourzin et Raymond Soufflet sur le banc. j'étais alors le voiturier de la maison du caviar, me dit monsieur, ils me connaissent là-bas, monsieur. monsieur Pierrot, au Fouquet's, il y avait drôlement de l'ambiance. Ah oui, qu'est-ce qu'il y avait, je dis. Il me dit, votre ami, il connaissait même pas son nom. Christophe Lévesque. Christophe Lévesque, il était là avec toute une bande. Qu'est-ce qu'ils se sont marrés? Qu'est-ce qu'on s'est marrés? Il y avait beaucoup de monde. Il me dit beaucoup. Voilà. Voilà une précision intéressante par rapport à ce que je viens de dire. Je pensais qu'au moins vous alliez me donner une évaluation, un chiffre. Beaucoup selon la... On essaiera d'appeler Christophe Lévesque tout à l'heure pour savoir comment ça s'est passé exactement cet anniversaire. Mais effectivement, Salgavo, en tout cas, on était un peu déçus que le président ne vint pas. Mais c'est pas grave, j'ai une première question, il serait quand même temps que je vous en pose une. Concernant François Fillon, qui lui est allé manifestement Salgavo hier soir, le Premier ministre. Eh bien, dans le Canard enchaîné, on reprend une petite info passée assez discrètement dans le Figaro le 5 mai dernier sur les envies du Premier ministre. Il est enceinte. Il est enceinte. François Fillon, ouais, bien sûr. Là, on la retrouve. Bien sûr. Il a des envies. Là, on la retrouve, elle a reperdu sa Mais tête. attends, il a des envies. Oui, il a des envies. François Fillon n'est pas obligé d'être enceinte pour avoir des envies. Moi, je croyais. Alors, en tout cas, François Fillon, le Premier ministre, a des envies. Si jamais il devait quitter Matignon, qu'aimerait-il faire d'après cette indiscrétion du Figaro reprise par le Canard enchaîné De la aujourd'hui? course automobile. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est passionné de course automobile, François Fillon. Oui, mais alors précisément, il Il aimerait aimerait du diriger une écurie de course, un peu comme un mieux Renault. que ça. Le karting de la Porte de la Chapelle, ouais. Mieux que ça. Il veut remplacer le monsieur qui qui tapait sur des petites Max jeunes femmes Mosley, habillées en pyjama rayé des camps de concentration. Et qui fait un scandale, il veut le remplacer. Voilà. À la tête de la Fédération Voilà. internationale automobile. Excellente réponse de Claude Sarraute. Hein, la vieille, hein. Effectivement, François Fillon rêverait de prendre la tête de la Fédération internationale automobile, présidée jusqu'en 2009 pour l'instant, donc par le sulfureux Max Mosley, l'homme qui faisait des petites sauteries, on va dire sexuello-nasillardes, nasillantes. C'est pour avoir le numéro de téléphone des gonzesses qui veut ça. Vous croyez? Bien sûr. J'imagine pas François Fillon dans une orgie sadomaso, non, pas bien. Pas Non. ça. Pas bien, non. Non, mais c'est rigolo d'avoir cette envie quand même. Ah oui, c'est bien. On pensait qu'on allait nous dire, je sais pas, après Il veut devenir Matignon, président, il veut ou- devenir président de la République. Non, Non, mais c'est des postes en or, ça. Ah ouais? Ben oui, c'est mieux payé. des gages extraordinaires. C'est des gens qui voyagent tout le temps, qui sont payés des fortunes, qui ont des notes de frais énormes et qui ont une autorité formidable. Et si en plus ils sont un peu malhonnêtes et qui veulent toucher de Ferrari Un peu sado. ou de Renault ou machin, ils se marrent. Puis en plus de ça, ils ont des gonzesses. Alors elles sont peut-être habillées avec des trucs Avec- bayadères, comment ça s'appelle, rayés? Non, c'est Oui, comme ça. pyjama rayé. Pyjama rayé, noir et Et il blanc. paraît qu'il les fouettait en allemand. Ah oui? Schnell, tout ça. Non, je te jure, il disait des mots d'allemand en leur tapant dessus avec des fouets. C'est terrible. Son père était le seul grand nazi anglais. Le père de Fillon, pas du tout. Thomas Dutronc, jeune, je ne savais rien. C'est le dernier extrait de son album. L'album s'appelle Comme un manouche sans guitare. Il y a pas mal de chansons très réussies sur cet album de Thomas Dutronc, qui sera le 5 juillet à l'hippodrome de Longchamp pour les Solidays. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Je me suis réveillé ce matin de bonne humeur. Comme ça pour rien, j'étais content, surpris de n'avoir aucune idée noire. Je me suis habillé d'une grosse chemise à fleurs. Comme ça pour rien, j'étais content, sans savoir pourquoi, sans savoir comment. J'étais enfin guéri, sans savoir de quelle maladie. Bien sûr on n'a plus le temps, on a des cheveux blancs et l'angoisse de l'avouer. Mais de l'amour pour son facteur, comme ça pour rien. Je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié.
Je me suis réveillé ce matin dans tes bras, comme ça pour rien, j'étais content, j'avais enfin un bon karma. Je me suis baladé sur le manche de ma guitare, comme ça pour rien, j'étais content, surpris d'avoir autant d'espoir. La nostalgie, j'en ai soupé, et vous aussi. Bien sûr, on a plus 20 ans, on a des cheveux blancs et l'angoisse de l'avouer. Mais de l'amour pour son facteur, comme ça, pour rien. Je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié. Et un bon jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié. Madonna était à l'Olympia hier soir, tout le monde en a parlé évidemment. C'était à qui aurait son bracelet orange, son bracelet jaune ou son bracelet bleu, en fonction évidemment qu'on était invité ou qu'on avait pu obtenir une des 500 places payantes pour cette soirée. Il paraît qu'il y avait évidemment beaucoup de personnalités dans la salle. Et sur la scène, Madonna, qui est arrivée, je crois, avec 2 heures de retard tout de même. 2 heures de retard? Ah oui, oh, bah, c'est normal. Hein. Elle a 22h30, je crois. 22h30, elle a commencé à chanter. 22h30. Voilà, quand on est impatient de voir sa vedette préférée, on peut attendre. Mais j'ai jamais vu en France une vedette faire attendre 2 heures. C'est des trucs de. Oui, mais c'est les cons qui l'ont entendu. Franchement. Voilà. 2 heures. Tu nous as déjà fait attendre plus dans cette émission. En tout cas, à un moment donné, Madonna a d'abord remercié son public. Elle leur a demandé s'ils aimaient plus Madonna ou les Stones. Elle a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qu'un fan français? Bref, elle a su mettre le public dans sa poche. Elle peut se présenter à la présidentielle. Ah ouais, elle sait faire et dire ce qu'il faut pour faire plaisir à son public. Et à un moment donné, elle a dit, à propos d'Olympia, où elle était, cette scène où on chantait Edith Piaf, Juliette Gréco, Mistinguett, Marlène Dietrich. Et là, elle a commis une gaffe. Laquelle? Elle a dit qu'elles sont toutes mortes. Et la pauvre Gréco, elle est encore là. Bonne réponse de Claude Sarraute. Effectivement, Madonna était sur scène. Elle dit, cette scène de l'Olympia où on chantait Edith Piaf, Juliette Gréco, Mistinguett, Marlène Dietrich, elles sont toutes mortes. Et, et El Kabach l'appelait pour la féliciter ensuite. Fabrice Eboué. Franchement, c'est pas bien de rappeler des choses comme ça où on est nous-mêmes responsables. Franchement. Hein. En tout cas, Madonna a enterré Juliette Gréco, ce qui ne se fait évidemment pas. Hein. J'imagine qu'elle va envoyer un petit mot à Juliette Gréco, non? Oui, sûrement. Bah oui, c'est la moindre des choses. J'espère qu'elle les connaît vraiment, toutes ces personnes aussi. Parce que si elle dit il n'y a rien de mieux qu'un fan français, elle a peut-être pris la liste, elle a dit qui il faut citer pour que ce soit dans les grandes chanteuses françaises. Oh, Edith Piaf, elle connaît sûrement. Mistinguett, sûrement pas. Mistinguett, oui, pourquoi? Oui, et d'ailleurs, je pense que Mistinguett n'a jamais chanté à l'Olympia. Jamais. Mais au Casino de Paris, comme chacun sait. L'âge bien descendu, Marlène etc. Dietrich aussi. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich a peut-être fait une soirée à l'Olympia. Un Musicorama. J'y étais. En 28. J'ai été 28 et j'ai été journaliste en 28, bien sûr. C'est donc avec l'Olympia. L'Olympia n'existe que depuis... En 40, elle y était, Claude. Mais non, l'Olympia n'existe en tant que musical que depuis 1954. Alors c'est pas non plus, il n'y a pas non plus 100 ans.
On dit que j'ai belle grand-bête. C'est vrai. Oh, Mistinguette, hein. Ça, On c'était... dit que j'ai le nez en trompette, c'est vrai. Peut-être que Madonna connaît Mistinguette, allez savoir. Quand même, elle a été danseuse derrière Patrick Hernandez, Born to be Alive pendant un temps. Peut-être que Vous faites bien. Vous faites vachement bien, Patrick Hernandez. Ah ouais, hein. Autant il y a des trucs que vous maîtrisez pas, autant. Ouais. Bon, Il est Giscard, impossible qu'elle connaisse Mistinguette. Il y a Elle pas peut tout de connaître suite, Madonna. Piaf et Marlène Dietrich. Les autres, elle ne peut pas les connaître. Oh, Juliette Gréco, peut-être Oh quand même. non, Mais si, on lui a peut-être expliqué que c'était Grande dame de l'égérie de Saint-Germain. Saint-Germain-des-Prés. Ouais. Elle est quand même habillée par Jean-Paul Gaultier. Madonna, Oui, d'accord, Oui, mais pas d'accord. Gréco. elle a fait appel à un Français, Mir West, pour un de ses albums. Donc elle connaît quand même beaucoup de Français. Elle vit de temps en temps en France. Ouais. Elle avait une première partie française. hier. Voilà, elle a adopté des petits Africains grâce à l'Arche de Zoé. Enfin, il y a des choses comme il y a des signes quand même. Donc, elle connaît peut-être Mistinguette. Attends. Il y avait une première partie. Et là, je passe la parole à Fabrice Eboué. Oui, Parce que je l'ai appris dans son émission. il y avait Justement, une un première, DJ. un DJ. Un Jedi. Qui s'appelait Attends, Laurent Wolf. Moi, je croyais que tous ces invités attendaient Madonna dans le noir. Et Non, dans non, il y avait de la silence. musique. Avant 2 heures en plus dans le genre. Je savais pas qu'il y avait tous Sans une première oxygène. partie. Ah ben non, s'il y avait une première partie qui durait 2 heures moins le quart, les gens ne l'ont entendu qu'un quart d'heure. Et Georges Moustaki, alors, il est allé la voir ou pas? Parce qu'on sait qu'il lui a laissé sa place à l'Olympia alors que c'est lui qui devait être sur scène. Et puis finalement, Ah oui, il a dit, oui. vas-y Madonna, je suis sympa, Ben, tu peux y aller à ma on lui place. a demandé hier soir, il est en train de nous donner sa réponse là. Allez, une autre question. Tiens, une petite question football, peut-être. Ah oui, Paris ça- en finale. Quoi? Paris en finale. C'est tout ce que Paris je retiens. en finale. T'es content en PSG? Bah oui. C'est quand même une saison un peu bizarre, c'est-à-dire que ça peut être la pire ou une des meilleures du PSG. S'ils descendent, c'est une des pires. Et ça peut être des meilleurs, parce qu'ils peuvent gagner 2 coupes. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Et alors, quel neveu a dû faire plaisir à son tonton hier? C'est Yannick Boli. Yannick Boli, neveu de Basile. Basile et Boli, Roger. c'est lui qui a marqué le but. Il paraît quand même qu'il y a eu un penalty refusé. Oh, il y a eu un petit tirage de bras, mais pas méchant, il y a eu pire. Il me semble qu'il y a quand même souvent en ce moment des Non. pénaltys qui sont pas accordés aux adversaires du Paris Non, alors Saint-Germain. ça, faut arrêter 2 secondes. Il y a une espèce de campagne de désinformation. Pop, pop, Tout le monde pop, croit pop. que Paris est avantagé. Vous n'avez pas vu les derniers matchs. hein. Ouais. Paris est pas Mais vous vous en avantagé. foutez, le Havre monte. Essayez d'être un petit peu confraternel. Pop, 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 pop. Non mais en plus vraiment là c'est la désinformation de croire que Paris est avantagé. Ah ouais? Ah oui vraiment. Ils sont tous contre nous. Voilà parce que Hein toi t'es supportrice. Elle est dans le Monsieur, Cop Boulogne. Comme de Boulogne. La banderole, c'était elle, hein. Bon, non, elle aurait pas traité quelqu'un d'alcoolique. Elle n'est pas du coq de Boulogne, elle est poule du bois de Boulogne. Alors attention, j'ai une question là beaucoup plus difficile, celle-là. Monsieur Kazutoshi Watanabe Ah, encore lui. est Celui-là, alors. quelqu'un de plutôt heureux en ce moment. Pour quelle raison? Parce qu'on parle de lui dans l'émission. Monsieur Déjà, oui. Katawashi. Non, Kazutoshi. Ah Pardon. oui, Ah oui, on va préciser aussi, Laurent. Kawatashi, c'est sa sœur. Ouais, ouais. Kazutoshi Watanabe est quelqu'un de très heureux en ce moment. Ils se marient. Non, non, non. Là, vous inventé avez parlé de quelque sa chose sœur. Il y a un rapport avec sa sœur. Pas du tout. Pas du tout. Ah, je suis surpris, je pensais que vous le connaissiez. Ah non. Jean-Luc C'est un Lemoyne. sportif C'est pas tout à fait un sportif. C'est quelqu'un qui. C'est un dirigeant de club. Oui, monsieur. Ah bah ça va être un des Japonais qui a racheté le Grenoble 38 là. Et alors? Et il risque de monter en Ligue 1, c'est bien parti. Ils vont être en première division C'est encore sûrement sûr. l'année prochaine avec le Havre se et demande. Nantes. Il s'agit de Grenoble. Et le club de Grenoble est présidé par monsieur Kazutoshi Watanabe, un japonais qui, avec sa firme... Oui, oui, c'est un japonais. sûr, ouais. Ah oui, je tiens à vous le préciser. C'est lui qui est le président du club de l'Isère, de Grenoble, le Grenoble Index Foot 38. Index, c'est l'entreprise informatique qu'il dirige. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Alors, il paraît qu'il a mis beaucoup d'argent, non seulement dans le club, mais dans le stade. Ouais, ils ont un stade magnifique. Alors, le stade de Grenoble est évidemment adapté pour la première division parce qu'il est ultra moderne. Il y a 20 000 places extensibles à 28 000. Pour 6 millions d'euros, on a développé à l'intérieur du stade un réseau informatique. Non, mais j'en revenais pas en lisant cet article dans La Croix ce matin. Monsieur Kazutoshi Watanabe a fait installer un réseau informatique dans le stade avec vidéosurveillance, système de billetterie et aussi
un système qui permet aux spectateurs, avec son téléphone, de voter en direct pour désigner l'homme du match ou avoir... Pour éliminer un joueur aussi. ou même avoir sa dédicace sur écran géant pendant le match. Ah, ça c'est bien ça. Un peu comme les SMS pendant votre émission, Fabrice Eboué, vous voyez. Fabrice Eboué d'ailleurs dans le stade. C'est lui qui donne les trucs. Monsieur Kazutoshi Watanabe, président du club de Grenoble, qui risque de monter en première division avec Nantes et Le Havre. Pour eux, c'est déjà fait. C'est vrai que Grenoble est une ville plus connue pour des sports collectifs comme le rugby ou le hockey sur glace, mais pas le football. Ils sont pas montés depuis 45 ans en première division, Grenoble. Vous voyez l'événement que ce serait pour la ville. Et il y a beaucoup de Grenoblois qui nous écoutent, donc vous pourriez leur, je sais pas, leur envoyer Il y a beaucoup de Japonais aussi. Ah oui? Pour quelle raison on donne un stade à un Japonais? Non mais pourquoi? Jusqu'où ça va aller, ça? Un stade de foot, c'est bière hot dog. Si on commence à nous mettre des sushis et du saké, ça va pas aller. C'est quand même plus classe. Allez, une autre question. Qui a déclaré: depuis que je suis petit, soit on m'aime, soit on me déteste au point de vouloir me tuer? L'éditorial, il est président, non? Non. Non. Ça me dit quelque chose. Il n'est pas président. Depuis que je suis petit, soit on m'aime, soit on me déteste au point de vouloir me tuer. Est-ce que c'est quelqu'un de paranoïaque? Non. Alors, un Français d'adoption. Un Français d'adoption. Ouais. Tu veux dire qu'il vit en France, mais qu'il est d'origine... Il n'est pas né en France. C'est un artiste? C'est un artiste. T'as pas l'air Vous avez précis. pas l'air convaincu sur l'artiste. En devenir, comme on dit. Ah. Si on connaît même pas, Alors il c'est a rien un candidat de la nouvelle star. Un candidat de la nouvelle star. C'est vrai? Icar, bravo pour votre connaissance, Jean-Luc Lemoyne. Alors là, bravo Jean-Luc. je pensais que c'était Fabrice Eboué M6 qui connaît tous les noms des candidats par cœur, qui allait nous donner le nom de ce candidat qui s'appelle Icar. C'est vrai qu'il est un peu spécial, on va dire, dans sa façon de chanter. Il est plutôt habité, hein, j'aime bien. Et c'est ça, voilà. Moi, oui, il est plutôt bon. Hein, oui, c'est ça, il fait un peu trop théâtral, lui dit-on. Il est un peu tête brûlée encore. Depuis que je suis petit, soit on m'aime, soit on me déteste au point de vouloir me tuer. Un peu tête brûlée, c'est à cause d'Icar, c'est ça, évidemment. D'ailleurs, attention, lui, il écrit Icar avec un Y, c'est lui qui... bien sûr, on va pas l'écrire comme l'autre con. Hein. Trop dangereux. Lui, il a évidemment choisi ce pseudo, parce que c'est pas son vrai prénom, manifestement. Icar avec un Y, 24 ans, un des 8 derniers candidats en lice. Enfin, ils sont 7 survivants ce soir pour la nouvelle star. Vous regardez, Claude? Jamais. Comment ça? Jamais. J'ai essayé une fois, là. Je peux pas. C'est dommage, il y a des beaux moments, notamment quand ils sont éliminés. Je sais pas si vous l'avez vu la semaine dernière. Oh, non, mais attends. Et quand l'autre, on lui a demandé qu'est-ce que tu as déclaré, bah j'ai envie de faire caca. Je pense que ça c'est intéressant. Ah oui, c'était la dernière parole. J'ai pleuré de rire. Il a dit ça. C'est pas vrai. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose pour ton élimination? Bah là j'ai envie de faire caca. C'est pas vrai. Ah, bravo. Non, c'est ça que vous regardez, c'est ça que... Oui. Alors puis il y a quand même Lio qui est quand même formidable toutes les semaines. Elle est formidable, moi, je trouve. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'elle profite en fait de sa position de juré dans cette émission pour déglinguer toutes les chanteuses concurrentes parce que elle, ça fait quand même 5 ans qu'elle vend plus un disque, et donc elle dit: tu chantes mieux cette chanson que Zazie qui est nulle. La semaine d'avant c'est, je vous jure, la semaine d'avant c'est: tu as une voix formidable. Et en tout cas, cette chanson, tu la chantes mieux que Céline Dion qui hurle comme une bête. La semaine dernière, c'était: ah, tu es bien mieux dans cette chanson que Mylène Farmer, qui est une conne. Je vous résume, hein, je caricature, mais en gros... Jusque-là, je ne retirez pas un mot de ce qu'elle a dit. Mais sauf que vous n'êtes pas chanteuse, Pierre Bénichou. Je suis pas chanteuse, moi. Je trouve ça quand même assez incroyable que cette nana profite de sa place dans cette émission pour d'un seul coup déglinguer toutes ses consoeurs. Elle est pas là pour ça, elle est là pour juger les jeunes qui sont là, pas pour dire du mal. Vous croyez que c'est bien de me dire ça, alors que Michou nous écoute peut-être, que je suis pas chanteuse? Vous, par exemple, Fabrice Eboué, vous êtes obligé de la regarder, l'émission, par contrat avec M6, ou comment ça se Nouvelle passe? Star? Ouais. Je sais même pas qui est cet Icar, là. Non, c'est pire. En fait, par contrat, il est obligé de faire l'amour avec Cindy Sanders. non, c'est un contrat un peu vache quand même. Vous l'avez reçu, Cindy Sanders? Ouais, elle est gentille, faut pas la blâmer. Elle est là. moche. Belle analyse.
Sylvie Sanders, c'est la comique formidable. Hein. Mais non, elle n'est pas comique. Ah bon Elle est chanteuse. Ah bah voilà. C'est une recalée de je ne sais où. De ça, donc, de qui la va nouvelle dans star. tous les studios. Et c'est un gros tas. Une recalée. Claude est au courant de tout, c'est ça qui est formidable quand même. Elle a des infos de première bourre. Hein. dans sa lucarne. Allez, écoutons plutôt un gagnant qui lui a énormément de succès depuis quelques... Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Jean-Luc Lemoyne. Et une question, là aussi ça porte sur un nom, mais quand même j'ai essayé de vous aider. Le nom, c'est le nom de Giovanni Gelsi. Giovanni Gelsi a 43 ans et il va sûrement gagner beaucoup d'argent grâce à quelque chose qui sera mis en œuvre à partir du 1er janvier prochain. En France ? En France. Quoi donc ? Qu'est-ce que je ne comprends rien. à ta Giovanni question. Gelsi, 43 ans, va sûrement gagner beaucoup d'argent grâce à quelque chose qui sera mis en œuvre le 1er janvier prochain. En œuvre. Qui sera mis en œuvre. Oui, C'est un en inventeur. Pardon. Un inventeur. Inventeur, le mot est un peu fort, mais en tout cas, il a eu une bonne idée. Ah, je sais. Allez-y. Alors, tu vois, quand tu traverses la rue, Oui, tu as des petits bonshommes oui. qui, en vert quand tu as le droit de traverser. Oui. Et là, ils vont mettre des petites femmes. C'est vrai. J'ai Oui, vu c'est ça, vrai. mais c'est pas en France, ça. C'est au Danemark, effectivement, ils ont eu cette idée. Et en oui. Espagne aussi, de Bah, dire, tu vois. il n'y a pas de raison que Voilà. les bons hommes qui sont verts et rouges au feu tricolore pour faire passer les piétons soient que des bons hommes. Alors, Il faut y non. mettre des dames aussi. Et avec un petit chapeau. Et des tout. couettes. Oui, oui. Ouais, et ça, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je trouve ça C'est-à-dire que si mignon. t'as pas de couette, t'as pas le droit de traverser. Tu restes sur ton trottoir. Mais alors, c'est pas ça du tout. Non, là, on est en France, et Giovanni Oui, tu Gelsi... parles, c'est un Italien, ça. Non, il y a des noms à consonance étrangère qui sont en français aujourd'hui. Vous savez, Michalak, Claude. c'est pas français Quel est français. son prénom? Quand on s'appelle Giovanni. Giovanni, quand même. Non, Giovanni c'est un Gelsi. Français, donc c'est un Français. C'est un français, c'est un français. Et il le prouve, d'ailleurs. Ah, il a fait un truc très Ah, cocardier. c'est le passeport. C'est-à-dire. C'est le passeport. Maintenant, tu sais qu'on a tous été obligés de changer nos passeports avec des photos hideuses. Et ben maintenant, on a 1 an. Il faut rechanger de passeport. Il faut avoir des photos encore plus hideuses et il faut la trace des doigts, des empreintes Des empreintes digitales. biométriques. Non, mais Claude, les photos, elles sont pas hideuses, ça dépend du modèle. C'est vrai, les nôtres, elles sont très bien. Hein. Je crois qu'il faut qu'elle arrête le ginseng, là. C'est pas ça. Non, C'est non le plus. nouveau passeport. Non. Mais écoutez, tant que vous pouvez essayer à trouver des bonnes réponses, c'est parfait, Claude. Je prends tout, hein, n'hésitez pas, mais c'est pas ça. Donc c'est très très français. Très français, oui. Ça Oui. concerne l'État. Oui. Enfin, c'est quelque chose qui est répandu indirectement. sur tout le C'est les territoire. bistrots. Ça concerne les bistrots. Non, pas toujours, Claude. Il n'y a pas que les bistrots dans la vie, Claude. Il y a d'autres choses. Ça concerne la hausse du prix de l'essence. Non plus. L'alcool. Non plus. Ouais, c'est- Pourquoi ça un peu commencerait obsédé, qu'en quand même. janvier prochain? Elle est monomaniaque. C'est ça qui est intéressant, que ça commence en janvier prochain. de votre Eh analyse. oui. Ça commence le 1er janvier prochain, contre d'ailleurs l'avis de 38% des Français qui sont totalement opposés à cette mesure. plaques ouais, d'immatriculation. Les départements. Il n'y aura plus les numéros des Et départements alors lui, sur les qu'est-ce qu'il va voitures. faire, Giovanni Gelsi, pour gagner de l'argent? Il va mettre quand même une plaque. Il va vendre des petits posters. Il y aura le numéro du département. Je lui accorde la bonne réponse. Ouais. Dis donc qu'elle est bonne aujourd'hui. Hein. Ouais. Pas sur les un peu- photos, mais. Non, réponse, elle est pas bonne. Un autocollant T-Doux, hein, c'est comme ça qu'il a appelé son entreprise, Alors, T-D-O-U, tu tapes. T-Doux. Et on pourra effectivement voir par exemple le logo de l'OM pour désigner les Bouches-du-Rhône, un sanglier pour montrer que vous vient êtes des Ardennes. Des Ardennes, exactement. C'est Il a eu. un pédophile pour montrer qu'on vient du Nord. Oh, pff. Non, écoutez là, Michalak, franchement, nos amis du Nord, qui en plus avec un nom comme le vôtre, Michalak, avec toute la colonie polonaise Qui est dans le nord de la France, qui est c'est dans vrai. le nord de la France, Ouais, franchement, ouais. pour y rendre hommage à votre papa, À mon grand-père, même. à votre grand-père, à vous- T'as pas tapé. Je crois qu'elle est devenue sadomaso en plus. Oui, c'est ça. Claude Sarraute signale que Jérémy Michalak n'a pas encore tapé sur la cymbale pour signifier l'excellente réponse de Claude. C'est fait, Claude. L'erreur est réparée.
Alors pour Paris, je sais pas ce qu'il propose. D'ailleurs, ce monsieur Giovanni. Un gros con Pardon? Un gros con, non, je sais pas, pour Paris. Quelqu'un qui fait la gueule. La Tour Eiffel, par exemple. Très sincèrement, vous avez envie d'avoir une belle voiture, avoir un vieil autocollant pourri avec un sanglier, ou quelque chose comme ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas la Rookies Touch? Non mais c'est pas une mauvaise idée. On aime bien jouer au jeu des départements quand on est sur la route en vacances, oui. hein, Pierre? Bien sûr. À savoir. On dit, mais qu'est-ce que c'est 23? Voilà. Bah moi je sais pas ce que c'est 23 d'ailleurs. Puis pour tout ce qui est rappeur, banlieusard qui aime bien représenter un numéro de département, 9-3, 9-4, ça va être compliqué, dire représente le sanglier ou représente... C'est vrai. Le sanglier dans la place. Qu'est-ce qu'a enterré cette semaine Jean-Louis Borloo? Sa vie de jeune fille. Non. Un pied de vigne? Non. Ça s'enterre, hein, ça s'enterre. Un espoir. Un espoir. Il aurait enterré un espoir. Ouais, non, il- pas du tout. Du football français. Attends, Laurent Ruquier. Est-ce qu'il a vraiment mis sous terre ou est-ce qu'il a enterré dans sa tête? Pas lui-même, évidemment. Des mais déchets Pas des déchets. Qu'est-ce que Jean-Louis Borloo a enterré cette semaine? C'est quand même pas la maison à 15 €. Non, ou décidé d'enterrer en tout cas. Sa femme? Ah, c'est un truc d'écologie, c'est un truc justement pour qu'on Ouais, c'est les sacs pour en qu'on ne soit plus plastique. pollué. Vous avez dit quoi? Sa femme? La carrière. En tout cas, il a enterré la carrière de sa Elle est belle, hein. J'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'a enterré Jean-Louis Borloo? On te l'a dit, c'est les sacs poubelles en plastique. Oui, vous me l'avez dit, mais c'est pas ça, Claude Ah, Sarraud, bah du tu coup. réponds quand c'est pas ça. Je vais pas dire oui ça. pour vous faire Ah oui, plaisir. bah tu dis non. Non. Qu'est-ce que Jean-Louis Borloo a enterré cette semaine? Ça a un rapport avec son ministère? Évidemment. Oui. Avec le ministère de l'écologie, de l'environnement, du Ses rêves d'enfant. du développement durable. Vous avez dit quoi? Ses rêves Ses d'enfant. rêves d'enfant. Oh, c'est joli, mon Pierrot, mais c'est pas ça. Ah bah tant pis. Hein. Mais il a enterré, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour lui? C'est une bonne nouvelle pour l'écologie, en tout cas. Ah, il a enterré Nathalie Kosciusko-Morizet. Ah, non. Il paraît que ça va toujours très mal Bah entre oui, c'est pour eux, ça. hein. Parce que, officiellement, ils disent que tout va bien, mais alors, Ouais. le Canard enchaîné raconte une scène d'une conférence de presse incroyable où Jean-Louis Borloo répond à la question d'une journaliste. Il continue à répondre à la question et là, d'un seul coup, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet qui quitte la salle de la conférence. La journaliste qui a posé la question quitte la salle, elle aussi. C'est-à-dire que Jean-Louis Borloo continue à répondre à une question posée par quelqu'un qui n'est plus dans la salle. Et pendant ce temps-là, Nathalie Kosciusko-Morizet, dans la pièce d'à côté, fait l'interview et répond à la question de la journaliste. Effrayant. Ah, c'est effrayant. Ah oui, oui. Oh. Mais à part ça, il y a une entente formidable. Alors, qu'est-ce que Jean-Louis Borloo a enterré cette semaine? Des crottes de chien. Ouais. Et il fallait un ministère pour ça. Vous voyez Jean-Louis Borloo enterrer des crottes de chien. Personnellement, Sa petite tous les pelle. matins. Non, Des franchement. déchets toxiques. Pas des déchets toxiques, justement, non. En plus, il y a 2 pays concernés par cette mesure. Ça concerne la France et un autre pays? Ça concerne la France et l'Espagne. Je vais vous aider. Ah, Ah, il a c'est- enterré les Pyrénées. Il y a plus- depuis le temps que le gouvernement nous disait il n'y a plus de Pyrénées, il a dit ce coup-là, on va les enterrer. Ah bah il y en avait marre aussi. Non, mais justement, alors, il y a la France, il y a l'Espagne. il y a Un tunnel? Pas un tunnel, il y a les Il y a Pyrénées. le Pays Basque. Il y a le Pays Basque Et- par rapport. Il a enterré Fandango l'Andorre. du Pays Basque, fandango simple et fantasque. Qui n'aime pas Luis Mariano est un sale con. C'est bête. Alors, il a enterré quoi? Il n'a pas enterré le Pays Basque. Non, non. Ah, il a peut-être enterré la hache de guerre. Oh, quelle connaissance du français que t'as. Non, non. Écoute, franchement, réfléchis. Vous ne connaissez rien à l'écologie, manifestement. Moi, je connais rien à Je veux l'écologie. rien connaître à l'écologie. Moi, je ne veux rien connaître. Comment ça, vous voulez rien connaître à rien du l'écologie? tout, parce que j'ai donné. Moi, les couches de mes gamins, ils étaient en tissu. Oh, on va Avec- pas recommencer. Ah oui, En peau de bête. et la lessivoire. Oh là Et là j'ai là tout fait comme il fallait. Oh là 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 là. Ah, La maternité est un naufrage, hein, vraiment. Mon Dieu, oh là 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 là. il n'est plus question maintenant que je me prive des lingettes, de tout ce qu'il faut pas. J'adore. Il a enterré les éoliennes et ça, c'est pas facile. Non, non, mais voyez, on se rapproche un peu quand même. Une source d'énergie. Ah ben évidemment, il a enterré les poteaux télégraphiques, les fils électriques, les lignes à haute tension, les fils à haute tension. Les TH, La ligne à haute tension Voilà. qui doit relier la C'est France moi. et l'Espagne va être totalement enfouie. Je crois qu'on peut accorder la bonne réponse Ah à bah. Claude Sarraute. Ah non, non, là, elle fait un grand chelem aujourd'hui. Hein. Que Jamais, des bonnes réponses. mais jamais vous n'avez été aussi en forme, Mais bien Claude, sûr. qu'aujourd'hui. Comment Le parce qu'il ginseng. m'arrive, pourtant, Souvent, je avant de râlais en mourir, les vieux, arrivant, ils ont hein. un sursaut comme ça, et puis après, ça s'arrête.
C'est vrai, vous me faites peur, là. Il a raison, Fabrice. Claude, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à y croire. 1 heure avant, on avait répondu à toutes les questions. Bon, en tout cas, voilà, la ligne à haute tension reliant la France et l'Espagne sera enterrée, sera enfouie, puisque ça évitera évidemment de défigurer le paysage des Pyrénées, évidemment. D'accord, mais les petits oiseaux qui se mettent alors. Ça c'est pas vrai. Voilà. Et les taupes. Et l'ours cannelle qui va s'électrocuter. Hein, Parce que c'est vrai qu'on aime bien voir les petits oiseaux sur les fils Mais bien électriques. sûr, j'adorais les fils électriques. Moi, j'adorais sur ça. la ligne à haute tension, il reste pas longtemps. Non, mais on aimait bien pour le barbecue. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était très bien quand même, tous ces trucs-là. On voyait que la campagne n'était pas chiante comme elle était avant. Moi, je trouve que tout ce qui donne de la modernité à la campagne, tout ce qui montre le travail de l'homme, c'est beau. Ces campagnes avec les vallées, les vallons, les fleuves. J'aime bien que la marque de l'homme soit sur la nature, un HLM, un truc comme ça, c'est quand même plus beau. C'était encore plus chiant que moi avec mes couches culottes. Hein. Oui, mais ça marche. C'est ça la différence. C'est ça la différence avec tes couches culottes. Tu comprends ça, même mon courrier, c'est en général. Pourquoi n'aimez-vous pas la campagne? Vous venez donc, vous verrez comme on est bien et tout ça. Et vous n'aimez pas les animaux, alors vous n'aimez pas les hommes. Et grâce à cette diatribe, grâce à cette logorée anti-campagne régulière de Pierre dans cette émission, Pierre est invité régulièrement dans des gîtes ruraux le week-end parce que les gens veulent lui prouver que c'est pas vrai, que c'est très bien la campagne. Et donc, il passe des week-ends à l'œil. C'est bien ça. Dans tous les gîtes ruraux de France, hein, Pierre. Bien sûr, et on me dit, quand je pars, on me dit, ça vous a plu? Je dis, pas du tout. Comme ça, d'autres copains. Ça marche de dire ça, parce que les Seychelles, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est pourri, hein. Les Maldives aussi, c'est pourri. C'était sympa votre dernier week-end dans un gîte rural, Pierre? Oh, c'était bien, c'était pas très loin de Paris, c'était sur Créteil. Ils ont fait un gîte rural. Je suis là-bas, jamais c'est allé bien. dans un gîte rural. C'est sympa? Comment ça se C'est passe? très très bien. Ah ouais? fait non plus. Ah ouais? Moi, je suis passé parce que j'avais un copain qui y était. Je me suis dit, mon Dieu, quelle horreur. Ben, c'est formidable. Ah ouais? Des gens sympathiques, avec des filles qui ont des gros mollets, des trucs. Des mecs qui boivent le lait directement au coiffés en brosse avec des shorts tyroliens, tout ça. T'as une bonne ambiance. Eh bien non, pas du tout, justement. Je croyais que c'était ça. Et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Oh, c'est dommage parce que moi, ça donne envie d'aimer la campagne, quoi. le type coiffé à la brosse et la fille au gros monnet, ça me donne donne envie envie, d'y aller pour ouais. le week-end, vous voyez. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué vont tenter de répondre à cette question concernant un fait divers qui s'est déroulé mercredi dernier. J'ai lu ça dans la presse et je dois dire que j'ai été assez choqué par cet entrefilé, puisque c'est quoi, 3 lignes seulement. Pas de pitié pour cette femme qui a été braquée par 2 personnes à moto. Ça s'est passé à Marseille jeudi dernier. Et elle a dû remettre à ces 2 braqueurs à moto sa recette de plusieurs centaines d'euros, seulement plusieurs centaines d'euros. Que faisait cette femme? Pas de pitié, mercredi dernier, pour cette femme braquée par 2 personnes à moto à Elle était Marseille. dame pipi. Pas dame pipi. Elle s'occupait des toilettes de quelque chose. Non, elle a dû remettre sa recette de plusieurs centaines d'euros. C'est c'est quand pas même pas énorme, grand-chose, vous bien voyez. sûr, C'était contractuel. Pas contractuel. Au péage. Non plus, pas au péage. Est-ce qu'elle faisait quelque chose qu'a déjà fait Claude Sarraute? Non. Comme des passes dans la rue ou des Mais trucs comme ça, jamais, non jamais j'ai fait ça. Non. Pas dans la rue. Pas à Marseille. Pas dans la rue. Alors, mais non, il voulait dire, est-ce que c'était une laveuse de couches? Voilà. Merci Pierre. Pas une coucheuse Elle avait des carreaux, non? Non. Des pare-brises de Est-ce que c'était voiture. un petit métier? Il y a pourtant un indice dans la question qui aurait dû vous mettre tout de suite sur la voie. Voilà, qu'on pourrait voilà, répéter la répète. Ah non, je la répéterai pas. Oh, Pas de pitié. Non, c'est la recette. Des croissants, elle vendait des croissants. Non, À moto. À moto. des types à moto, mais c'est pas ça l'indice non plus. Ils auraient pu être à pied. Mais il se trouve qu'ils étaient à moto jeudi à Marseille. mercredi, tu as dit. Ils lui ont arraché son... Jeudi, j'ai dit Ils lui ont d'abord arraché son sac, c'est ça? jeudi à Ils Marseille. lui ont arraché son sac, Oui. Oui. c'est ça? Non. Non. Est-ce que c'est quelqu'un de connu, la dame? Non. Elle était en train de travailler. Oui. Enfin, travailler. Je sais pas si c'est son vrai travail. Elle allait acheter des croissants pour ses pauvres petits-enfants.
C'est pour ça, c'est On pas de croirait pif. Bert Silva en train d'interpréter une nouvelle chanson. Elle allait acheter des croissants pour ses petits-enfants quand deux braqueurs à moto lui ont piqué 200 €. Elle était triste, la Marseillaise, quand on lui a piqué sans falaise. Cet argent, la malheureuse, c'était donc jeudi dernier, là-bas, à la Canebière. C'est une belle chanson que vous interprétez là, Claude. Chanson réaliste. C'est drôle. Non. Elle, alors. elle allait pas acheter des Réaliste et croissants engagée. pour ses petits-enfants. Mais presque, on pourrait écrire une chanson sur ce fait divers. C'est une babysitter. Non. Il y a un indice dans la question que je vais est-ce que vous pouvez reformuler. Ouais, parce que voilà. jeudi dernier, cette femme a été braquée par deux personnes. Vendeuse de muguet. Une vendeuse de muguet. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Eh oui, l'indice, c'était jeudi dernier. Jeudi dernier, on était le 1er mai. Rendez compte un peu. Elle vend du muguet. Elle gagne, je sais pas moi, 100, 200, 300 €. Il y a deux types à moto qui la braquent. Ça, quand même, Il faut les comprendre, c'est chiant de vendre du muguet. Ah oui? C'est chiant de vendre du muguet. Vaut mieux récupérer la recette le soir. Ouais. Franchement, C'est moins long. Non mais franchement, j'en reviens pas, quoi. Et tu sais, elle a même pas dû gagner 200 €. Ah, si, peut-être. Mais non, c'était 2 € le bras. Ah, elle a dit ça pour les assurances, alors. Non mais on n'a jamais vu ça, un braquage de vendeuse de muguet quand Il y a eu- même. il y a eu pire quand même comme histoire. Hein. Bon, plus grave, c'était hier. On a lu ça dans la presse avec Fabrice tout à l'heure. Il y a un monsieur qui est mort d'une crise cardiaque dans le RER. Et en fait, il s'est fait agresser par deux travestis qui voulaient lui piquer un bout de son pain au chocolat. C'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. On a lu ça ce matin dans la presse. Sérieux. Ça fait 4 lignes dans Peut-être le c'était pareil. Ronaldo qui obsédé par cette histoire. Non, mais le mec s'est fait dépouiller son pain au chocolat et il a fait un infarctus et il est décédé de ça, quoi, par des travestis dans les RER. C'est quand même pas de Ah, chance. c'est inouï comme histoire. Mais oui, c'est dingue. C'est extraordinaire, ça ferait un truc surréaliste, un film extraordinaire. Ronaldo, il aurait bien donné un pain au chocolat pour pas que. je suis pas sûr que ça fera un film exceptionnel non plus. Ouais, hein, c'est voilà. On va pas le vendre aux Américains, celui-là. non plus. Alors, j'ai une super idée. Donc, Nicolas Cage, il est dans le RER. On lui prend son pain au chocolat. Il y a deux travestis. Je pense qu'on a un pitch énorme. Ça me rappelle la fameuse histoire. C'est, si je te fais l'amour, est-ce que tu vas me chercher des croissants? Oui. Mais j'aimerais bien aussi un pain au chocolat. Là, j'ai pas compris. Vous la connaissez tous, cette mais histoire. Ah, non, j'ai même C'est une histoire que je n'ose même pas me raconter à moi-même. Ah, si, enfin. Non. On Pas a- devant la doyenne, enfin, Qu'est-ce que ça non. veut dire? Qu'est-ce qu'il y a du cochon dans un pain Ah, je la au connaissais chocolat pas, mais je la ferai à table à Noël. Allez, une question plus culturelle, celle-là. Encore plus culturel. Hier, Daniel Mesguich, directeur du conservatoire, a annoncé lors d'une conférence de presse qui a duré près de 2 heures, il a annoncé que de nouveaux enseignants allaient être engagés par le conservatoire. Pouvez-vous me citer Ben, Deux d'entre eux. Trois. Guy Bedos. Toretton. Je veux 3 noms. Guy Bedos, Régis Debray. Oh, tu m'as tout piqué. Toretto. Je le savais Alors, aussi. là pour l'instant. Alors, donc j'ai Guy Bedos, ça en fait 1. Toretton Ça en fait 2. et Régis Debray. Ça en fait 3. Réponse collective. Vous auriez pu aussi citer Alfredo Arias ou le réalisateur Philippe Garrel, voire même l'écrivaine Hélène Sixou ou non, mais la c'est- philosophe Catherine Clément, qui tous vont enseigner au conservatoire. Je trouve que c'est vraiment tout Mesguich, quoi. Pourquoi? Hélène Sixou. Tu te rends compte, elle doit avoir- tout ça. encore plus vieille que moi, même. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là? Sérieusement, il suffit Enfin, d'avoir. je serais au conservatoire, je serais heureux d'avoir des cours par Toretton ou Bedos quand même. Ah oui, Bedos, Toretton, oui, oui. mais Et- Toretton, non. Pourquoi Toretton, c'est un excellent C'est comédien? peut-être le plus mauvais comédien. Vous pouvez pas dire ça. Il avait vu dans les fourberies de Scapin, il était formidable dans Scapin, vraiment formidable. Voilà. Mais il est bon comédien, Toretton, bon enfin comédien. voyons Non, Pierre. c'est vrai, moi je veux pas souvent dans les spectacles, mais toutes les interventions qu'il fait, on a l'impression, vraiment, c'est du picolisme. Bon, enfin, vous pouvez pas Mais dire c'est ça. tellement attendu, tout ce qu'il dit, tellement sûr, tellement machin. Non, mais non, il a t'es raison. jaloux, Il t'es a jaloux, raison. il l'a joué. Il s'est attendu. On dirait Ils Lio. ont leur couplet. C'est comme toi quand tu chantes. On sait que tu vas chanter. Exactement pareil. Moi, Pierre, je vous ne êtes jaloux parce que vous auriez aimé en fait que Daniel Mesguich vous engage au conservatoire. Vous auriez pu... Daniel Mesguich, tout ça. En professeur d'opérette.
Mais non, Daniel Mesguich, oui. Ben, c'est un excellent comédien, il était formidable dans Napoléon, il a la passion du théâtre. Moi j'aime beaucoup Daniel Mesguich. Moi aussi. Voilà, alors arrêtez comme ça de critiquer. C'est un Oranais, hein, je l'aime beaucoup, moi aussi. Ah bah voyez. C'est un gosse d'Oran, Non, Daniel mais c'est bien, en Mesguich. plus Bedos il va enseigner le sketch. Exactement, voilà. Le sketch, ouais. Mais c'est bien aussi que le sketch rentre dans le théâtre officiellement. Voilà, vous voyez. Prenez positivement les non, choses. Mais Bedos, je suis bien d'accord avec toi, mais même Toretto, on sait pas. Et le type l'autre jour qu'on voit à la télévision chez Drucker, je connaissais même pas son nom. Qui ça? Lecoq. Bernard Lecoq, tu connais pas Bernard Lecoq? Je connaissais Il même joue pas dans son des- nom. je sais- Alors il paraît que c'est un comédien rare, il joue dans tous les films comme tous les comédiens rares, tu sais. Oui, Bon, il joue ils dans sont des là. séries Attends, familiales. le pire de tous, comment il s'appelle Le comédien de grosse chaleur, c'est comment? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit Bernard Lecoq dans l'émission de Drucker qui vous a pas plu? Mais parce Je qu'on sais connaît pas, pas on était là, on ne connaissait pas. Alors il disait, bon, vous Mais avez si. joué dans tel film. Il disait, oui, alors il y a Arditi qui est venu aussi, qui a dit, oh, quel merveilleux comédien. On ne le voit pas assez, on voit que lui, disaient les autres. Enfin non, c'était, je comprends même pas de quoi il parle. Je vais t'expliquer, moi. Il joue le mari d'Annie Dupéret. Ah oui, dans une famille, Voilà. une famille en or. Une famille en or. Une famille en or. Ah, ou de la fortune. Alors, ils ont toutes sortes d'histoires, ils se quittent, ils se retrouvent, leurs enfants divorcent. Non, celui qu'on voit partout, là, qui a écrit un livre sur son père et tout, comment il s'appelle? François Berléand. Voilà, François Berléand aussi. Oh, ça c'est la panoplie pour moi. C'est tout, ces mecs-là. Oh, ces comédiens tellement rares, ils méritent une chose. On ne voit qu'eux, ils sont Ah, ça, millionnaires. Berléand, il est dans tous Ils sont les millionnaires, films. qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier? Bah il est bayrouiste, François Berléand, Mais lui. ben oui, mais Et sosie officiel de Michel Fourniret aussi. Ah oui, c'est vrai. Il pourra faire un film de plus. Milton Nascimento et Belmondo. Hier, nous n'avons pas laissé Jean-Bernard Hébé pouvoir diffuser cet extrait, cet album dont il nous a extrêmement bien parlé, très jazz. Mais on est parti dans un délire total en fin d'émission sur Milton, un chanteur populaire, et Pierre Bénichou a sauvagement, il faut le dire, Massacré la chronique de Jean-Bernard. la chronique de Jean-Bernard Hébé et C'est vous qui avez commencé à lire, monsieur Ruquier, à lire des paroles. À parler de toutes les noms des chansons. Et moi, j'étais obligé, pour vous prêter main forte, de les fredonner. En tout Mais cas, c'est vous, les chansons de je Milton. vous signale qu'il y aura du jazz à Saint-Germain-des-Prés jusqu'au 23 mai, puisque c'est un festival jazz Saint-Germain-des-Prés, et que justement, on pourra à l'Alliance française à Paris les 13 mai prochains applaudir les frères Belmondo et le Brésilien Milton Nascimento, qui donneront leur premier concert pour la sortie de cet album dont Jean-Bernard nous a dit le plus grand bien. Alors on va écouter un extrait de cet album, Nada Será Como Antes. Je sais pas si je parle aussi bien brésilien que Jean-Bernard Hébé. Milton Nascimento et Belmondo. Eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. E notícias me dão dos amigos, e notícias me dão de você. Alvoroço em meu coração. Amanhã ou depois de amanhã, existindo na boca da noite um posto de sol. Num domingo qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos,
disque de la semaine pour Jean-Bernard Hébé, les frères Belmondo et le Brésilien Milton Nascimento. Sylvain Ajor, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais il signe un livre qui vient d'être publié aux éditions bilingues français-anglais. Un livre, je dois dire, qui va sûrement vous intéresser, autant que vous êtes autour de cette table. Et on aura d'ailleurs dans un instant au téléphone monsieur Sylvain Ajor, qui a effectué un recensement très particulier. Quel recensement? Les mots communs aux langues anglaises et françaises? Pas du tout. C'est un recensement de personnes? Non. Alors si c'est français-anglais, est-ce qu'il y a un rapport avec le voyage de Sarkozy non, en Angleterre? attention, Pas du il y a tout. l'édition étant bilingue, c'est-à-dire que les Anglais peuvent la trouver en anglais. En anglais, et les Français peuvent la trouver en français. Ça n'a aucun rapport. D'accord, ok. Je crois que l'éditeur, c'est Parigramme, pour être très précis. Donc c'est quelque chose sur Paris, peut-être? C'est effectivement, ça recense des lieux de Paris. Pour les Anglais? Pour eux, là-bas, c'est Londres. Pardon? Et de l'autre côté, c'est Londres. Non, c'est pour les Anglais. C'est qui viennent à un Paris. guide touristique? Ça pourrait être touristique, mais ça peut vous intéresser vous, et je pense même que ça va vous intéresser moi. En tout cas, ce matin, en lisant un article sur cet ouvrage dans la presse, je me suis dit, ah tiens, j'aimerais bien l'avoir. Ah bah oui, parce que c'est un guide là où on bouffe bien, où on boit beaucoup. Non. Non, ça c'est toi qui voudrais avoir ce guide. Ça n'a rien à voir. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi bien y bouffer et bien y boire peut-être, mais C'est un guide des hôtels? pas des hôtels, Je te dis des bistrots, pas forcément des bistrots. des terrasses. Alors allez-y, expliquez. Alors des restaurants ou des cafés qui ont des terrasses où on peut fumer et où on peut s'asseoir, où on peut dîner, où on peut boire. Les terrasses les plus agréables de la capitale, Voilà, recensées par Sylvain bravo, moi. Ajor. Bonne réponse de Claude Sarraute. Vous êtes au téléphone, monsieur Ajor, bonjour. Et oui, bonjour. Bon, et Claude est toujours aussi perspicace, je Mais vois. il y en a eu avant vous quand même, j'imagine, dès qu'ils ont fait des guides sur des terrasses parisiennes, non? Sur les terrasses, oui, mais là, en fait, ce sont des terrasses cachées. Alors, le mot terrasse n'est pas tout à fait adapté parce qu'en fait, c'est plutôt des petits patios, des jardins, des belvédères sur des toits. Les terrasses qu'on connaît pas, en quelque sorte. Voilà. Alors, le début de l'histoire, c'est que on en a un peu assez de toutes ces terrasses où il y a des voitures qui sont garées, les motos qui démarrent et tout. On s'est dit qu'on allait faire les terrasses cachées. Donc, les terrasses cachées, c'est dans des musées, c'est dans des hôtels qui ont des cours, dans des petits patios comme ça. Alors attention, c'est là où vraiment je vais savoir si ce guide va m'intéresser, c'est si vraiment vous mettez une précision utile, c'est les horaires d'ensoleillement de la terrasse. Parce qu'une terrasse n'est une bonne terrasse que si on sait à quelle heure il y a le soleil ou à quelle heure il y a l'ombre. Ah, alors non. Parce que... Est-ce qu'il y a ça dans votre guide? Non, on n'a Au pas, revoir, les horaires de soleil. Bon, autrement, ça sert à rien. Il y a beaucoup de jardins où on trouve exactement de l'ombre. De l'ombre quand il fait très chaud, des fleurs. Mais encore faut-il savoir à quelle heure on a l'ombre et à quelle heure on a le soleil. Mon bonhomme, tu vas pas pour bronzer. Mais si, moi ça m'intéresse de savoir quels sont les horaires d'ensoleillement et quels sont les horaires d'ombre d'une terrasse. Je vais pas traverser Paris à cause du guide de monsieur pour arriver à une terrasse si j'ai envie de soleil pour me retrouver à une terrasse à l'ombre et l'inverse aussi. Donc votre guide n'a pas d'intérêt. Ah, il a plein de photos parce qu'en fait moi je suis photographe. Donc les photos montrent bien à midi s'il y a du soleil ou de l'ombre parce que toutes les photos ont été faites à midi. Ouais, mais est-ce qu'il y a l'horaire précisé? Ah oui, midi. Toutes les photos ont été prises à midi. Vous êtes sûr de ça? Il n'y a pas d'ombre à midi. À peu près, à peu près. Grosso modo, c'est avant le service. De toute façon, c'est impossible. C'est là où les comment vous voulez restaurateurs faire sont le plus Comment ça vous voulez faire? Parce que l'heure d'ensoleillement varie avec le temps. Ouais, pas tant que ça. Il y a quand même beaucoup de terrasses qui sont entièrement à l'ombre au début du printemps et le soleil à 2 heures est insupportable au milieu de l'été parce que le soleil est très haut. Est-ce que la terrasse est exposée sud, est exposée nord? Elles sont toutes très bien exposées. Ouais. Non, écoutez, par exemple, vous prenez Beaubourg. Voilà. Oui. À Beaubourg, il y a une terrasse très célèbre, la terrasse du café Beaubourg. Alors, la terrasse du café Georges, elle est justement tout en haut. Il y a toujours du soleil là, évidemment, puisque c'est un toit. Mais la terrasse du café Beaubourg, par exemple, qui est en bas, devant le parvis Beaubourg. C'est pas une terrasse, ça c'est pas une terrasse, ça. C'est pas du tout ça qu'il y a dans le livre. Dans le livre, vous voulez oublier que vous êtes à Paris. Ouais. Vous voulez prendre, il y a des endroits où on peut prendre des cafés et boire un coup dans l'après-midi. Vous voulez manger tranquillement avec les petits oiseaux. Vous voulez oublier que vous êtes dans Paris.
et vous allez au bistrot des Dames, rue des Dames. Ah. Et là, vous vous retrouvez. Alors c'est un bistrot, c'est une ruelle derrière la place Clichy, qui est une ruelle un peu austère. On rentre dans un bistrot, on descend 4 marches, et là c'est jardin, petite table en fer, les oiseaux, le pollen qui tombe dans les assiettes. Au soleil ou à l'ombre? Ah, les deux. Elle est très très grande. Elle est très très belle. Avec, on se croirait à la campagne. Mais surtout, est-ce que vous êtes sûr que c'est exhaustif votre recensement? Oh bah non. Là, on en a pris 50. On en a visité, on en a vu quand même un peu plus d'une centaine, 120, 130, parce qu'il y en a déjà qu'on connaissait. Le calme, et puis qu'on soit bien accueilli aussi, bien sûr, parce que sinon, c'est pas du jeu. Si c'est pour se faire jeter avec un serveur pas sympa, on les a pas mises. S'il te plaît, envoie-le-moi ton bouquin. Ah bah écoutez, Je ne saurais pas où le trouver. Oh, il est dans toutes les bonnes librairies, c'est chez Parigramme. Alors, il y a un guide, du guide des terrasses qui vous permettra de savoir où acheter le guide. Je voulais quand même préciser que c'est Simon Roger, qui est journaliste au Monde, qui a fait les textes. Ah oui, très bien. Et donc lui, il a donné son avis sur ce qu'on y mange. Et en général, on y mange très bien. Et vous avez fait des photos alors? Il y en a quelques-uns qui sont des petits bijoux quand même. Vous avez fait des photos, parfois au soleil, parfois à l'ombre. Voilà. Et de temps en temps avec un café. Paris Terrasse de Simon Roger pour le texte, de Sylvain Ageorges pour les photos. C'est aux éditions Parigramme. On vous remercie, monsieur, mais ça reste à faire. Bonne journée, au le revoir. guide avec les horaires d'ensoleillement et d'ombre, croyez-moi. Oui, je le mettrai. C'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, chers amis, bonjour. Alors, quelques noms d'oiseaux, comme parfois d'ailleurs il en vole ici dans notre émission, des noms d'oiseaux, de la chouette à l'hirondelle en passant par le goéland. 12 interprètes que vous aviez choisis, alignés, et en plus vous étiez amusé à... Je sais pas si c'était vraiment les vrais cris d'oiseaux que vous aviez mis. Tout à fait, authentique. Hein, oui, Oh là oui. là, en Oui, plus, Serge s'était amusé derrière les chanteurs à ajouter les vrais cris des oiseaux en question, les oiseaux nommés, cités par les chanteurs. Il y en avait quand même 12 à trouver, 5 avaient été identifiés par les chroniqueurs d'hier, c'est dire que le quiz était difficile. 7, c'est le nombre de chanteurs qu'il fallait donc retrouver. On a une auditrice qui s'appelle Marianne qui a gagné, pas Marianne, hein, Marie-Anne en 2 mots. Elle habite la Chapelle sur Erdre, c'est en Loire-Atlantique. Ah, alors j'espère qu'elle pourra venir à Paris pour aller applaudir Jean-Luc Lemoyne au Théâtre de la Renaissance les 23 et 24 mai, ou aller applaudir Elisa Tovati et Titoff dans Open Bed, c'est jusqu'au 15 juin. Ou, alors attendez, là, parce que quand même ça on peut l'envoyer. Il a gagné quand même un t-shirt Bravo Hollywood, ou elle a gagné, puisque c'est une femme, Marie-Anne, un t-shirt Bravo Hollywood pour un bébé, et c'est formidable. Ah, vous l'avez vu hier. Le t-shirt? Ouais. On sait même mieux qu'un t-shirt, c'est un Marcel. Tricoté main par Christine Bravo. Ah ouais, elle-même. ça donne envie d'avoir des enfants. Avec les mailles de travers. Non, ils sont beaux les t-shirts en plus, franchement. Et puis Christophe Lévesque offrait Mireille Mathieu. Alors ça, je sais pas comment on va la livrer, mais on va essayer. Et Philippe Vandel offrait un disque de Portishead aussi. C'est pas mal. C'est un concert hier, ouais. Voilà. Alors tout ça ira jusqu'à la Chapelle sur Erdre. Marie-Anne a trouvé les 7 noms manquants. On réécoute ensemble le quiz. Je vais donner les réponses au fur et à mesure. Mais si elles vous viennent autour de la table avant que les noms soient cités, n'hésitez pas. C'est une nuit conventionnelle. Un chien aboie, une chouette ulule. C'était Marie Trintignant qu'il fallait identifier. Comédienne hélas disparue. C'est un duo avec Thomas Fersen qu'elle faisait à l'époque. Ça c'était Bourville. Facile, on l'avait trouvé hier. Le suivant n'avait pas été identifié. À peur des hirondelles que le printemps a ramené. C'était l'hirondelle de Rock Voisine qu'il fallait identifier, si j'ose m'exprimer ainsi. Qui parle comme un perroquet. Ça c'était Gage Paty, on l'avait trouvé. C'est le dimanche, l'ennui des petites filles en présence d'une cage où s'agite un serin. Le serin était signé Bachung. La Bergeronnette était chantée par Jean-Michel Karadec. Oh le joli volatile. Ça c'était Chanson Plus bifluoré. Saouler le dimanche. Axel Red, elle, on l'avait trouvé. Les cheveux en hiver. Je suis le plastique
éléphants Jacques Higelin aussi. poussent les enfants. Il manquait la 10e, écoutez-la. Sommes-nous les fous qui s'embrassent? Désirless. C'était Désirless, la chanteuse de Voyage, Voyage. Racine, chante-toi qui a le cœur. Ça, c'était Dorothée. J'ai bu du vin rosé, on entendait crier. Canadien. Non, c'était Philippe Laville qu'il fallait trouver. Ah, c'était vraiment pas simple dans votre quiz, Serge. Ben oui, j'attendais Jean-Luc Lemoyne un jour plus tôt. On peut d'autant plus applaudir Marie-Anne de la Chapelle sur Erdre. Elle a bien mérité le filet garni. Bravo Marie-Anne. Bravo. Et Serge, ces applaudissements sont aussi là pour réclamer la chanson flash du jour qui concerne l'affaire Besancenot. Vous le savez, Olivier Besancenot qui fait la une du Nouvel Obs cette semaine et qui sera invité de Michel Drucker dimanche. Y a un gars qui est facteur, qui a 34 ans à peine, qui arpente avec ardeur les rues de Neuilly-sur-Seine, et qui passe chez Drucker à la fin de la semaine. Il paraît même qu'il s'est fait espionner par d'étranges enquêteurs. Mais qui donc lui en voudrait? Ce doit être, sauf erreur, de drôles de pistolets. Il répond et taser, il y en a au moins 12. Au moins 12 qui collent comme des ventouses. Tout ça parce qu'il est rouge. Ça doit être des barbouzes. C'est ça la rançon de la gloire d'être une star. Et ça lui fout le blues. Très bien, Serge. Bon. On n'ira pas jusqu'à dire que l'imitation de Patricia Cass c'était parfaite. Ou alors elle aurait une descente d'organes. Merci Serge, bravo. Merci, à la semaine prochaine. Paul Vermus est déjà là. Oh là là, Paul, ça veut dire qu'il y a du lourd. Ah ben il y a toujours du lourd Oh avec là là, moi. ça veut dire qu'il y a un scoop qui vient de tomber là, sûrement. Attention, attention, là j'en suis sûr. Vous avez des révélations à nous faire. Par exemple sur la ministre de la Justice, Rachida Dati. Bon, alors, vous vous souvenez que Rachida Dati, aujourd'hui, on la surnomme l'ex-meilleure amie de Cécilia. Pourquoi, Laurent? Parce qu'elle était absente du mariage de Cécilia à New York. Hein, ça a fait jaser. Eh bien, ça recommence. Figurez-vous que Jeanne-Marie, c'est la fille de Cécilia. Elle va épouser à la mi-mai, la semaine prochaine, le beau Gurvan, qui a 24 ans, à la mairie du 7e. Et je peux vous dire que c'est pas Rachida, qui est maire du 7e, qui va unir les deux tourtereaux. Elle va se faire remplacer par un de ses adjoints. Alors je me demande, Laurent, si le garde des Sceaux aurait reçu des consignes de l'Élysée, quoi. On peut se poser la question. Ah oui, ça c'est terrible. Hein. Vous avez l'air inquiet. C'est pas un scoop, c'est juste une question. Non. Ce que je viens de vous donner, vous le lirez dans la presse dans quelques jours, et une fois encore, vous me direz, Paul, formidable ce que vous faites pour moi. Pierre Sarkozy. Alors écoutez, le petit Pierre Sarkozy, on en parle moins que Jean, hein. Bon, c'est un compositeur assez remarquable. Il travaille avec Doc Gynéco, ça quand même, il y a eu tout un article sur lui il y a pas mais longtemps. c'est pas ça que je vais vous donner. Moi, je vous donne du scoop comme d'habitude. Bien sûr. Que vous n'avez jamais lu ailleurs, sinon c'est pas la peine de me payer. Ah oui. Hein, on est d'accord. Bon. Très bien, c'est pas la peine de vous payer. Mais alors. non, attendez. Ne soyez pas excités comme ça aujourd'hui. Hein. Alors bon, il vient de composer la musique d'un film. Quoi, Jérémy, c'est lequel? Oh, c'est pas un film d'Éric et Ramsey? Non, pas du tout. Voilà, vous voulez faire le malin, vous croyez tout savoir. C'est Sébastien Tellier. Alors, il vient de faire la musique d'un film de Machen Chalet. Vous la connaissez, c'est la femme de François Chalet. Vous connaissez? Non, oui ou non? Oui, vite fait. Oui, quoi. alors c'est un film qui s'appelle Eden Rock, le paradis des stars. Alors Eden Rock, je sais pas si vous y avez été, moi j'y suis allé, c'est dans le Midi, c'est le plus beau palace du monde. On n'est pas invité, nous. Non, t'exagères. Ah, c'est quand même... pas mal. Ah, c'est bien quand même. Oui, hein. c'est bien, bien. Moi j'aime bien, là, franchement c'est bien. Non, c'est... Et alors, donc il a fait la musique de film qui va être diffusée sur la 3, mais qui sera présentée à Cannes dans des catégories annexes. Et donc Pierre Sarkozy sera à Cannes avec Machen Chalet. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, ça, alors, c'est pas très lourd comme
Comme- C'est pas très lourd, mais enfin, ça fait son poids quand même, hein. Voilà. Oui, mais je trouve que c'est pas lourd, mais ça va loin quand même. Oui, oui. Bon, ne soyez pas non plus excessif, je vous l'accorde. Je peux pas vous donner du lourd à chaque fois. Ça, Fabrice c'est un- Eboué, qui est là, Oui. veut en savoir plus sur le mariage, là où il est invité ce soir, le mariage de Jamel et Mélissa Thoriot. Est-ce que vous avez des infos? Oui, alors bon, j'ai des infos. Est-ce qu'il va passer un bon moment, Fabrice? Oui, rares sont les privilégiés qui ont reçu le carton, hein. Venez le cœur rempli et le ventre vide, hein. Ça l'est, hein, vous voyez. Vous l'avez pas reçu, vous, Laurent? Ah non, mais... Eh ben, moi non plus, hein. Je pense que Fabrice l'a reçu, le carton, lui. Oui, tout à fait. Il n'y a pas marqué ça du tout sur le carton. Eh ben, moi, C'est je marqué dans le journal. ouais. Alors c'est donc les journaux qui ont raison et c'est toi qui as tort. Ouais. Ah, non, Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le carton? Bon, c'est un carton tout à fait normal et banal. Il y a marqué les indications pour se rendre sur place. Eh ben, monsieur vous et faites- madame Thoriot et monsieur et madame Bah, Debouze et- unissent leurs enfants, etc. Mais je ne me souviens pas qu'il y ait cette citation. Eh en ben, tout cas. eh bien, vous avez. Alors, à moi, vous savez, souvent dans ce genre de cérémonie, il y a les bons amis, les amis privés et le premier cercle. Donc, j'en déduis que vous faites pas partie du premier cercle. Puisque Non, mais sur le il pouvait pas remettre toutes les invitations de la main à la main. quand même. Attendez, On peut sur le aussi en déduire carton- que Paul Vermus dit n'importe quoi toutes les semaines. Non, écoutez, sur le carton, venez le cœur rempli, le ventre vide, j'ai reçu, et j'ai reçu un autre carton, amenez votre passeport, laissez-vous guider, on s'occupe de tout. Vous Ça, l'avez c'est reçu? vrai. Oui, ça je l'ai reçu. Alors, vous voyez, il faut surtout pas contester mes informations. Parce que si moi, je vous ai dans le... Qui était dans le Je l'ai Parisien ce lu dans matin. le journal ce matin. Ben attendez, maintenant, je vais vous dire des choses que vous n'avez pas lues dans le journal. Alors, Hein, je vais vous dire qui va venir. Il y a d'abord le couple Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Très bien. Ah, oui, parce que Ça, ce c'est sont... un scoop. Parce que comme ils viennent de tourner un film ensemble, ça, c'est un vrai scoop. Ah oui, c'est un vrai scoop. Ça vous, Non, fait je tellement... ça vous fait tellement de mal de dire que j'ai une information que vous n'avez pas. C'est vrai, ça vous rend malade. Non, c'est comme si tu dis, moi, je sais pas qui y a dans cette liste, mais tu dis, il y aura Alain Chabat. Ça m'étonnerait pas énormément non plus. Attendez, au lieu de dire... Si tu me dis qu'il y a Daniel Gilbert, je suis plus surpris. tu Alors, vois. je vais vous dire qu'il y aura Gérard Depardieu. Ouais. Hein, il y aura, bon, alors vous serez pas étonné, il y aura Eric et Ramsey, Omar et Fred. En revanche, là où je vais peut-être vous étonner, c'est que Zidane va venir. Zinedine Zidane. Vous savez qu'on n'a pas le droit de venir avec son appareil photo, hein? Non, ben il nous l'a dit déjà, Oui, Fabrice mais Eboué. attendez, ne soyez pas impatient, Karim, c'est le frère, hein, le frère de Jamel, qui va filmer toute la cérémonie, qui va photographier et qui donnera les photos à tous les invités. Le frère A de Jamel. Pas le frère de Jamel. Allons, Paul. Non, écoutez, vous commencez vraiment à me prendre la tête, là, mes enfants. Alors, j'ai quand même des informations à vous donner. Paul. J'ai des petites informations quand même, hein. Ah. Alors bon, ceux qui veulent, hein, tout frais payé Marrakech, ça on le sait. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois à Marrakech, il y aura là une bénédiction de l'imam dans la grande mosquée, et ensuite une grande fête dans le ranch que Jamel possède à Marrakech. Mais là où j'ai un scoop, c'est le couple Mélissa Jamel sera reçu au Palais Royal de Marrakech par M6. Par M6 Enfin, par Mohamed VI. Ah, d'accord. Voilà. Qui les attend. Alors, Laurent? Pierre, là, c'est du lourd. Là. Oh, ben ça, c'est du lourd. Là. Non, c'est pas du Là, lourd. là, c'est dur. Mais écoutez, il y a qu'une chose. Moi, Jamel, j'ai beaucoup d'estime pour lui. D'abord, je trouve que c'est un comique formidable. Puis c'est un garçon charmant. Je trouve tout bien ce qu'il fait. Mais est-ce que vraiment, il a invité Paul Vermus à son mariage? Il a pas reçu le carton. Alors, oui ou non? Oui non, ou non? écoutez, vous savez que je suis invité partout. Moi, je fais partie des gens qui n'ont même pas besoin d'un carton d'invitation D'accord, très pour bien. entrer quelque Eh part. ben, mon estime reste à cet homme qui n'a pas invité Vermus. Je sais pas. Jacques Chirac a célébré ses 1 an. Va célébrer, Laurent, va célébrer. Ah bon? Mais c'était hier pourtant. Oui, non, mais il a quitté l'Élysée le 16 mai. Ah, c'est vrai. Ah, il a quitté le... Voilà, hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire aussi un anniversaire pour sa non-présidence depuis 1 an. Absolument. Alors, ça va être en fait, bon, il y a plusieurs solutions. On peut se dire que c'est une réunion d'anciens combattants. On peut se dire que c'est réunion de ligue dissoute, vous savez, comme en mai 68. Alors, en fait, il a quitté l'Élysée le 16 mai. La cérémonie, le dîner des copains aura lieu le 13 mai. Le 13 mai. Alors, ils ont choisi les copains du président, de l'ancien président, un drôle d'endroit. Je sais pas si vous y avez été, Laurent, ça s'appelle chez Georges. C'est le restaurant très très branché du centre Pompidou. Ah oui, bien sûr. Alors dans ce restaurant, c'est quand même On dit au Georges, on dit pas chez Georges. Non, dans ce restaurant, il y a deux choses très importantes. Ouais. Les serveuses sont absolument magnifiques. Ouais, ça c'est vrai. C'est sûr, mais la nourriture l'est moins. Voilà. Alors moi, je vais vous dire qui vient. Ça vous intéresse ou pas? Ah oui. Dans cette reconstitution Bernard de l'Église Ponce. chaude. Ah ben on peut jouer ensemble, vous aimez tellement jouer. Oh bah tous les copains de Chirac, moi je peux vous les citer. Il y aura Jean-Louis Debré. Oui. Bernard Ponce. Bah écoutez, j'ai pas Il y aura vu. Bernadette. Oui, Bernadette, bien sûr. Bon, voilà. Alors maintenant, Claude Chirac. Bon, alors je vais vous dire, oui, c'est bien, Laurent, Voilà. c'est bien, François c'est Fillon. bien. Jean-François Copé.
Attendez, non. François Barouin. David Douillet. Ah oui, Barouin, c'est bien. Bon, mais calmez-vous. David Douillet. Lynn Renaud. Calmez-vous un petit peu, s'il vous plaît. L'addition qui vont se coller. Ce qu'il y a d'intéressant, qu'il va y être. Ce qu'il y a d'intéressant, Laurent, c'est de savoir aussi que les gens qui aujourd'hui sont proches de Sarkozy vont aller en catimini à ce déjeuner, à ce dîner anniversaire. Vrai. Oh, les salauds, les Alors, traîtres. il va y avoir quand même Christine Albanel, qui est une proche de Jacques Chirac. Oh. Ah, il y a Jean-David Lévite, le Sherpa, il va y aller. Oh. Hein, vous êtes d'accord, hein? Ah ouais. Bon, alors... Bon, je sais pas si Dominique de Villepin y sera, j'ai pas la réponse, j'ai pas pu la voir. Je l'avais oublié, lui, tiens. Oui, je sais pas, je ne l'ai pas, et bon, il y a Jacques Toubon qui sera là. Jacques Toubon, on l'avait oublié. Il y a le fameux... Je pensais qu'il avait été enterré avec la ligne haute tension, vous voyez. Et vous en avez oublié deux. Vous avez oublié... Alain Juppé, oui. Non, il n'est pas prévu. Il n'est pas prévu. Vous savez qu'il en a gros sur la conscience quand même. Hein. Ah, il y a le fameux préfet Bernard Niquet. Qui ça? Bernard Niquet. Qui s'occupait de Bernadette. Voilà, c'est très bien, monsieur Bénichou, excellent. Quand même, c'est bon de se souvenir des choses. Ouais. Ça fait 1 an que le président et Bernadette se font prêter un appartement sur les quais prêté par la famille à Harry, famille de milliardaires. Et alors? Et qu'il s'y sent tellement bien, finalement, il ne le quitte pas. Il avait dit, je viens là provisoirement, le temps de trouver quelque chose. Ça fait 1 an, il est toujours là. Logé au frais de la princesse, hein. Eh oui, ça n'a pas l'air de vous déranger, ça. Bon, écoutez... Qu'est-ce qu'il y a, Claude et Pierre? C'est inouï ce qu'il me dit, Pierre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a, mes enfants, quoi? Je sais pas, il y a Claude et Pierre qui vous écoutent pas. Alors là, il a du lourd, Pierre. Mais non, ça là, non, c'est pas du lourd, c'est une petite information un peu... Non, attendez, si c'est Pierre qui... Moi, je raccroche avec Vermus, si Pierre Bénichou a vraiment du lourd... Il prend le cachet de Vermus. Il peut pas le dire tellement c'est lourd. Alors, vous mais dites ça pourrait nous tomber... Ah non, je sais. Ça pourrait lui retomber sur la tête si je le disais. Pierre. Ah dites que... non, c'est énorme. Comme si c'était pas Pierre, rien qu'entre nous. Non, mais c'est une rumeur qui concerne tellement de gens que c'est la rumeur je ne peux pas la entre, dire. Parce que moi, j'ai pas choisi d'être... Il y a écrit Vermus ici. Bon, c'est vrai qu'il va pas parler, c'est tout. C'est chiant, les rumeurs qui commencent. Mais oui, je sais, rien n'est plus ennuyeux que les gens qui disent un bon truc, moi je peux pas le dire. Surtout à la radio. Vous nous le direz hors antenne? Oui, mais je sais que tu vas laisser le micro ouvert. Bon Vermus, au revoir. C'est tout, alors vous êtes incroyable, vous me demandez un truc, vous me dites au revoir. Oui, mais là on a trouvé plus intéressant que vous. Vous n'avez pas trouvé plus intéressant, c'est faux, c'est une fausse information qu'il va vous donner, voilà ce que j'ai à vous dire. Vous savez ce que c'est, on va vite aller en terrasse, il y a les beaux jours qui approchent comme le chant. Cali, les beaux jours approchent et tout de suite après il y a Monique Pantel, en plus elle a un forfait et elle va nous parler cinéma avant ce pont du 8 mai. Alors d'abord Cali et après Monique, on vous embrasse. Paul, il y avait du pas mal quand même. Merci, salut Laurent. À la semaine prochaine. Aussi, mon frère. Au revoir, madame. Des sourires lancés par la fronde de l'insouciance, à des nuits bleues criblées d'étoiles célébrant le silence. Les beaux jours approchent. C'est l'été qui gare sa Rolls sur la place de Fiols. Les enfants qui tapent des mains, il n'y a pas école demain. Les beaux jours approchent. Les mains tendues d'un homme qui nous revient d'un combat en justice, dévoré par les chiens. L'écho d'une sardane qui monte avec la nuit et qui lèche les pieds d'un vieillard assoupi. Les beaux jours approchent. Des diamants qui brillent à nouveau dans les yeux, de belles qui se maquillent pour que l'on vive mieux. Les beaux jours approchent. Des seins qui trébuchent sur leur paravent trop petit, l'envie d'y boire sous comme à la cruche dorée de la vie. Les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent. Des sourires radieux comme des papillons magiques se posent sur les lèvres des chéris magnifiques. Les beaux jours approchent. Un bateau qui arrive et qui joue du trombone, et l'écume en chevaux que le vent éperonne. Les beaux jours approchent. Le froid qui ne mord plus comme un pitbull sans abri, la peur de l'huissier qui ne dégrafe plus son corsage au bout du fusil. Les beaux jours approchent.
Les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent. Ni trop frais, ni trop chaud, vers ce bar qui se réveille à l'heure de l'apéro. Des amis qui nous tirent toujours un peu plus loin, tout au fond de la nuit, vers un verre de vin. Un amour sorti de la mauvaise pioche et qui ne fait plus mal. Même s'il était si moche, les beaux jours approchent. Une fleur asphyxiée qui s'était enroulée en torche dans une robe de mariée, qui nous revient avec ses 18 ans en poche. Les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent. C'était du lourd, hein. Quel scoop, si vous saviez. Pour le vermut, c'est la gnognotte. Mais les histoires d'alcôve, moi je peux pas les dire. Si vous saviez ce que nous a raconté Pierre Bénichou, oh là là, c'est sur Maman en fait. Voilà. Maman avec Elsa Fayer. Ouais. C'est énorme. Ça alors, je ne savais pas en plus. Et des animaux. En train de fumer du crack. En train de fumer du crack. Monique, bonjour. Benvengut au Pays Gascon. Ah, vous êtes dans un tunnel, Monique. C'est un bon début, ça. Ça veut dire bienvenue chez les Gascons, bande de dignards. Bienvenue chez les Gascons. Pourquoi il n'y a pas un film sur votre région? Eh ben moi, je suis gasconne. Ah, Gas, pourquoi Gas? Il y a une syllabe de trop. Mais quand même si vous n'êtes pas à Paris, vous êtes allé au cinéma. Oh oui. Et je vais vous dire une chose étonnante. Je suis très contente. Cette semaine, j'ai adoré un film et j'en ai trouvé un autre adorable. Je suis sûr que vous avez aimé Jackpot, vous, avec Ashton Kutcher et Cameron Diaz. Évidemment. J'ai bien fait hier d'enfoncer Isabelle Motro à la radio en lui disant qu'elle avait tort de dire que ce film était un film moyen. Je suis sûr qu'on passe un bon moment avec Ashton Kutcher et Cameron Diaz. Ça commence par un mariage entre deux jeunes gens complètement bourrés. Ça continue par un jackpot faramineux dans un casino de Las Vegas. Ouais, j'étais sûr. Ça se poursuit par un somptueux divertissement où chacun essaie de piquer la part du wagon. J'aurais parié. C'est rien que du plaisir et la preuve, et je vous jure que c'est vrai, j'avais le sourire sur les lèvres tout le long de la photo. De temps en temps, il en faut des films comme ça. C'est ça qu'elle comprend pas, la Motro. Mais oui, elle aime que Daniel Mesguich, elle, forcément. Mais là, il faut des films d'auteur. C'est bien d'en parler de temps en temps. Et d'ailleurs, tiens, moi, je vais recevoir Elsa Zilberstein dans l'émission samedi soir. J'ai vu un film formidable hier, un film qui s'appelle Enfance, alors qui n'est pas destiné à un très grand public, mais l'idée de ce film est formidable, où on a retracé... J'ai d'autres choses à dire. Mais attendez, juste j'en parle parce que vraiment, j'ai trouvé ça formidable, cette idée. Ils ont eu l'idée de prendre différents jeunes réalisateurs et ils leur ont demandé de retracer des scènes mythiques importantes de l'enfance de grands réalisateurs. C'est-à-dire qu'on voit par exemple une scène d'enfance d'Hitchcock, une scène d'enfance de Jacques Tati, une scène d'enfance de Fritz Lang, etc. Il y en a 6 comme ça. C'est une super idée, on passe un super moment. C'est pas grand public, mais voilà, ça c'est du bon film. Mais ça n'empêche pas pour autant d'aimer Ashton Kutcher et Cameron Diaz. Voilà ce qu'on voudrait lui faire comprendre à Isabelle Motro. Et Monique. vous savez, Laurent, j'ai envie d'aller voir le film dont vous venez de parler. Hein. Ah, voyez. Ah oui, alors. Bah voilà. Et Jackpot, on peut y aller aussi pour se marrer, quoi. Du moment qu'on a dit du mal de Motro, t'es d'accord sur tout, hein. Oh, la pauvre Motro, elle est gentillette.
Elle est pas là, la pauvre Isabelle. Alors, à part ça, il y a un très très bon film. Ah, alors lequel? Autre? Bataille à Seattle. Ah, mais ça aussi, alors là, il faut reconnaître à Isabelle, c'était son numéro 1 de la semaine. Oui, mais là, elle avait raison. Ah, bravo. Attention, ça c'est un très bon film. C'est musclé, c'est costaud, c'est clair, c'est courageux et c'est vibrant. Sur un sujet brûlant, les émeutes déclenchées par de jeunes manifestants contre la première conférence de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est contre la mondialisation, l'exploitation des petits pour protéger les grands. C'est un premier film d'un jeune mec qui ira loin et c'est joué par des acteurs au top. Il faut le voir. Bataille à Seattle. Gall, avec José Garcia, qui d'ailleurs, je crois, était sur le plateau de Fabrice Eboué et Marc-Olivier Fogiel hier, et qu'on recevra nous vendredi dans On n'a pas tout dit. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Je voudrais pas, je l'aime beaucoup, José Garcia. Ouais. Mais là, il fait de son mieux. Ouais. Il rame. Ouais. Parce que si les histoires vraies faisaient les bons films, on serait sauvés. Ah. Hélas, celui-ci est mou. Il est trop mou. C'est avec Bernard Lecoq aussi. Eh ben oui, oui. Je le dis pour Pierre Bénichou. Il veut montrer les violences criminelles du GAL. C'est un organisme épouvantable qui a été créé par le gouvernement espagnol durant 10 ans pour lutter contre les terroristes de l'ETA avec les mêmes méthodes. Voilà, GAL, ça veut dire et tout ça. GAL, ça veut dire, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, groupe antiterroriste de libération. Eh oui, ça aurait dû être passionnant, mais on s'en tamponne comme sur sa première espadrille. Bon. C'est vraiment raté. Alors on passe à Tu peux garder un secret, le nouveau film d'Alexandre Arcadi avec Pierre Arditi, Juliette Arnaud et aussi Linda Hardy et même Laurence Boccolini. Oui. Je peux garder un secret. Oui. Je ne dirai à personne que ce film est nul. Le plus mauvais d'Alexandre Arcadi. Ah. C'est l'histoire d'une gourde qui, pour s'amuser, fait croire qu'elle couche avec son patron sexy, joué par le sexy Pierre Arditi. Et ben voilà, on rit pas du tout. Pourtant, le roman était très bien. Eh ben oui, mais vous vous rendez compte comme ça passe pas, hein, Oui, parce que fatalement. c'est tiré d'un roman, il a raison, Pierre. Oui. Mais bon. C'est un roman à succès, je l'ai crois. vu, je dois dire. Voilà. Est-ce que je peux dire un mot, Mme Fontaine? Oui. Elle a commencé sa chronique par une des phrases les plus jolies que j'ai entendues depuis longtemps. On aurait dit du Madame de Sévigné. Elle a dit, cette semaine, je suis contente, il y a 2 films, l'un que j'ai adoré et l'autre qui est adorable. Eh ben, c'est très très rare d'avoir une nuance comme ça dans le parler. Bravo ma chérie. Et c'est pas d'autres filles qui s'occupent du cinéma qui parleraient comme ça. Il a raison, il a raison. Ça, d'accord, mais enfin, Claude Sarraute est un peu jaloux. Si vous quittez Claude pour Monique... Ah, non, j'adore Monique. Mais moi C'est aussi, un Claude, ma Claude. Vous êtes prête à faire des trucs à 3? Ah non, Claude. Bien sûr. Oh. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec tout ce qu'on a vu, nous? Retenons 2 films essentiellement donc à voir pendant ce long pont du 8 mai. Jackpot, si on a envie de s'amuser, de rire, un film américain, une comédie avec Ashton Kutcher et Cameron Diaz. Et Bataille à Seattle, très réussi si on a envie de voir un film plus politique, celui-là. C'est bien ça, Monique? Bravo Laurent, je vous augmente. On vous embrasse et on C'est vous dit à sympa. la semaine prochaine, Monique Pantel. À la semaine prochaine, au revoir. Quelques petits conseils avant de partir. Tiens, c'est la foire de Paris, hein, profitez-en, c'est jusqu'au 12 mai, donc vous avez encore ce week-end et jusqu'à lundi prochain pour en profiter. D'ailleurs, en plus, c'est lundi de Pentecôte. C'est un long pont. Ouais. J'ai aussi à Dunkerque le lieu d'art et d'action contemporaine, le Lac, qui propose une exposition qui s'appelle César Domela, la vision tactile. Et c'est justement une exposition du Lac que nous proposera Daniel Chic ce soir à la télévision dans On n'a pas tout dit. Je vous propose aussi au Grand Palais à Paris l'expo Promenade de Richard Serra. Richard Serra, qui est un sculpteur, je crois d'ailleurs, décoré hier, lui aussi, par Christine Albanel, qui ne décore pas donc que Kylie Minogue. Elle décore aussi les sculpteurs américains et Richard Serra est exposé actuellement au Grand Palais jusqu'au 15 juin. À Marseille, 9e festival Place Publique Junior. Le thème choisi par les jeunes eux-mêmes de ce festival qui dure jusqu'au 11 mai est le passage à l'acte. 300 jeunes de toute la France qui viennent se réunir à Marseille pour ce festival Place Publique
qui valorise la démocratie, le civisme, les initiatives sociales, culturelles et démocratiques. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Aussi la bande-son de mai 68 à la mairie du 18e. C'est une expo jusqu'au 6 juin, celle-là, avec un vernissage qui a eu lieu lundi dernier. Voyage dans le passé à travers près de 100 chansons. Et ça devrait plaire à Pierre Bénichou. 100 chansons qui parlent évidemment de mai 68, un voyage à travers cette année-là, l'année 68 en chansons à la mairie du 18e. C'est extraordinaire ce que vous me dites. Pourquoi? Mai 68 c'est une révolution sans chansons. Alors, c'est non. la seule révolution, il n'y a pas eu une chanson. Non, l'année 68 a vu une véritable explosion musicale dans le monde. Beaucoup de chansons d'alors sont devenues des classiques et leurs interprètes ont souvent marqué leur temps et sont encore aujourd'hui sur le devant de la scène. Voilà ce que dit cette expo. Cite-moi un air que tu as entendu. C'est les Américains. En France. Les Américains, mais en France, il n'y en a pas. Il y a les grands révolutionnaires de mai 68, il y a Michel Sardou. Vous pourrez découvrir par exemple des raretés comme une chanson qui s'appelle Chère petite chose de Bachung, chanson qu'il a écrite en 68, ou encore une chanson complètement inédite de Renaud qu'il avait écrite et chantée en mai 68 à la Sorbonne qui s'appelle Crève salope. Voilà, Pierre Bénichou. Oui, mais bon, je ne vois pas quelle Pas du tout, je vois pas quelle rétrospective on peut faire. Si on parle de la révolution française, on peut chanter la Carmagnole, on peut chanter 1000 choses. Là, il n'y a pas eu de chanson qui est marquée mai 68. Aucune. C'est la seule révolution sans chanson. C'est une thèse, j'ai écrit là-dessus. Pourquoi il n'y a pas eu de chanson? Je sais pas, Parce qu'il y a eu des slogans. Alors, allez lancer un pavé dans la vitrine de l'exposition La bande-son de mai 68. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Pierre? C'est comme ça, il y a une expo sur les chansons de 68 à la mairie du 18e arrondissement. Allez-y! Je vais fermer cette mairie, c'est tout. Allez, nous on ferme l'émission et on se retrouve évidemment demain entre 16h et 18h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.